Salut les mêlés, c'est Philippe et bienvenue au podcast Impromptu, le podcast le moins préparé du Québec. Alors, toujours ce soir, en présence de ma chanson Eva, a.k.a. The Anxious Foodie. Salut Eva. Salut Philippe. Ainsi que le Marcos, c'est le Peter Pan des Tamadans. Salut Marcos. Salut. Alors, what's up dans vos semaines, vous autres? Moi, j'étais en fin de session. Puis là, j'ai fucking hâte que ma session finisse. Il me reste juste 3 jours d'école, en fait, pour cette session-ci. Puis après ça, j'ai fini pour l'année 2021. Fait que j'ai hâte que ça se passe. Mais ouais, c'est pas mal ça pour moi, le live, là. That's it. Toi, Marcos? Ouais. Moi, il y a pas nécessairement grand-chose de spécial que j'ai fait cette semaine. Mais j'ai commencé à reprendre... ça faisait très longtemps que j'avais pas essayé ça, les jujubes, là. Les petits jujubes de... Ah, les edibles? Tu sais, quand je dis... Ouais, tu sais, quand je dis jujubes, c'est pas des... ben oui, c'est des gummy bears, mais c'est pas des gummy bears... Ordinaires, non. Comme les autres. Le gummy bear magique, là, qui me permet d'aller au pays... des merveilles. Au Neverland, tu sais. Ouais. Peter Pan, quand même. Ouais, c'est vrai, Neverland. On Ouais. reste on theme. Exactement. Fait que, tu sais, ça faisait un bout que j'avais pas pris ça. J'en avais jamais vraiment... J'achète pas ça, j'en consomme pas beaucoup, mais j'avais essayé ça pendant le début de la COVID un peu, hein, pour s'occuper, tu sais. C'est ça. C'est ce qu'on fait. J'avais rien d'autre à faire, tu sais, à un moment donné. Fait que... Puis là, je l'avais repris pour le fun, puis... Bon, moi, je trouve ça presque triste, là. J'ai tristement développé une petite résistance, et c'est presque grave. Mais ça m'a quand même ordonné un... Tu sais, parce que, en tout cas, les auditeurs qui en ont pas pris, ils savent peut-être pas, mais je sais que Eva et Philippe savent un peu c'est quoi l'effet. Puis tu sais, tu te sens très lourd physiquement, puis très... tout devient compliqué, archi compliqué. Ouais, quand tu fumes, je pense. Là. Ouais. C'est jouer à des jeux vidéo, là, que c'est chacun son tour, là, genre RPG, là, tu sais... T'attaques, l'ennemi attaque, puis l'ennemi va attendre, puis tu peux aller aux toilettes, puis revenir, puis il t'attend, genre... Puis je disais arrête, va plus lentement. C'est comme Ça allait trop vite pour toi. Vite, là. Wow, mais, wow. mais oui, c'est ça. C'est le genre de truc que oui, tu développes des résistances parce que je me souviens que la première fois ever que j'ai mangé des edibles, c'était avec toi, Marcos. Ben non, en fait, j'en avais déjà pris quand j'étais allée à Amsterdam une fois, mais ça avait pas full marché. Anyway, fait que c'était comme la première fois que j'ai l'impression que ça a vraiment marché, les edibles, c'était avec toi. Puis pour vrai, là, tu sais, j'avais de la misère rare, là. C'était vraiment, là, genre, c'était pour vrai. Puis j'ai jamais eu de high comme ça depuis. Genre, je pense que c'était vraiment l'espèce d'effet de, genre, la première fois que ça te hit pour vrai, que, comme, tu sais plus comment vivre, là. Mais ouais. C'est ça. Fait que c'est vrai que... Peut-être que si je m'en prendrais toute une bouchée, là, 5 de même, peut-être que j'aurais un feeling similaire, mais ce que je ne recommande pas et ne recommande à personne de faire, by the way, mais ouais. Ouais, c'est ça. Non, moi, je te dirais... Exemple, t'en prenais une demi, ben là, essaye un. Ouais. Ben, je suis rendu à peu près 1, là. Je suis rendu à peu près 1. Ben, c'est quand même Parce pas que si pire justement... comme tolérance, là, tu sais, je veux dire, c'est pas... c'est pas, hey man, t'es rendu à prendre 5 jujubes pour avoir un semblant de base, là. Non, c'est juste qu'on a tous été de même au début pendant longtemps où t'en prenais un demi, là. Ouais. Puis, tu sais, t'étais bien parti. Tout dépendant, ça dépendait des gummy bears, on dirait, des fois. Des jujubes qui sont sont faites, là, c'est comme pas clair. C'est comme un peu aléatoire combien il y en a dedans, là. Tu sais, je sais pas trop comment c'est mélangé. J'ai l'impression, des fois, la manière que c'est coulé, il est dans un moton, puis tout se ramasse dans la tête, mettons. Fait que si tu manges le corps, t'as legit juste mangé du sucre, je sais pas trop, mais. Ouais, ça fait comme ça, hein, des fois. Des fois, ben, écoute, tu le sais pas trop. Premièrement aussi, c'est la teneur en THC, je pense, la moins forte qu'il y a, là. C'est des 10 mg, là. C'est pas... c'est vraiment pas intense, là. T'en as des... c'est pas loin de 100 mg. T'en as des 35 mg. Ouais, mais non, mais il y en a qui c'est 100 100 mg, mais celui-là qui est 100 mg sur le paquet, ils disent de le couper, là. C'est pas t'en manger un complet. Oui. Puis ce que Joe Rogan qui prend ça, les Black Stars, là, c'est quoi? C'est combien? Ah, ça, je sais pas. Pour vrai, là, je suis pas un 1000 connaisseur. mg. Ah, fait que dans le fond, juste 1 gramme. Je suis pas un fin connaisseur, mais moi, personnellement, j'ai pas une grosse résistance à ça. Fait que moi, je me contente du moins fort possible. Puis aussi, j'aime pas ça être trop éclaté, trop explosé, que je sais plus qu'est-ce qui se passe. Là, Ben, j'aime c'est pas drôle ça. des fois, là. Mais... Ouais, mais c'est parce que c'est quand même long, hein. Pour ceux qui connaissent pas ça, là, quand tu manges du pot, là, du THC,
C'est à peu près 4 heures, 3-4 heures, là, facile. Ouais, fait que, tu sais, si ton but, c'est de pas être trop mêlé, puis que t'en manges 3 de la shot, parce que tu fais « Ah, on va voir ce que ça fait », tu vas être décollé puis tu comprendras plus t'es où pendant 3-4 heures, tu sais, c'est pas... Versus mettons, l'alcool, tu le sais en esti quand est-ce que tu t'en viens un peu exagéré, là. Versus le bonbon, tu le manges, hein, tout est bien cool, puis 30 minutes après, t'es mêlé en esti, là. Ben, c'est ça qui est un peu plate, c'est que, tu sais, par exemple, si tu compares le THC comestible versus, mettons, fumer du pot, ben, comme fumer du pot, genre, même si tu fumes une puff, mettons que, tu sais, ce pot-là, il te bosse vraiment trop, ben, genre, ça passe quand même relativement vite, là. En général, une demi-heure, t'es plus si buzzé que ça, là. C'est comme vraiment moins pire qu'au début. Fait que, tu sais, c'est pas trop mal. Mais comme si t'as exagéré avec les edibles, t'es pogné avec ces effets-là pendant quand même longtemps. Ouais, fait que c'est quand même important de savoir, first, ta tolérance, puis à peu près le dosage qui te convient, puis y aller, tu sais... Quitte à ce que t'en prends un demi, puis tu te dis « Ah, c'est plate, prochain coup, je vais en prendre un au complet. Ah, c'est plate, prochain coup, je vais en prendre un et demi. Ah, c'est plate, prochain coup, je vais en prendre 2. » Mais après ça, tu vas savoir à peu près c'est quoi que t'as besoin. C'est ça. C'est mieux que ça que d'en prendre ben trop la première fois, puis de juste comme... Ouf, hey man, je me souviens, là, quand on avait pris les jujubes, moi et Marcos, ensemble, j'ai dû prendre ma douche ce soir-là, puis honnêtement, j'ai trouvé que prendre une douche, c'était la chose la plus compliquée que j'avais jamais faite de ma vie, là. Genre, c'était vraiment... Genre, je sais pas pourquoi, là. Genre, j'étais sortie pis j'en revenais pas, là. J'étais allée voir Marcos pour lui dire « Hey, là, prendre ma douche, là. » C'était fucking compliqué. C'était la pire épreuve. Je me souviens que moi, il me knock-outait beaucoup. Ouais. Tu sais, genre, je dormais endormi après 15 minutes, ce qui est plus tout à fait le cas en ce moment. Mais quand il me frappe bien fort, c'est tout est super ultra compliqué, là. Tu sais, moi, il faut que je m'assise dans un lit, puis that's it, là. Faut que je me couche dans un lit, puis tu sais, que je fasse rien. Fait que, en fait, c'était ça ma réflexion. C'était même pas tant sur les edibles, c'était juste pour starter mon point. Mon point était plus que, puisque tout est compliqué, au final, je finis par toujours faire la même chose. Que j'aime ça, mais comme, c'est pas très varié. Puis en général, ça implique juste m'évacher sur mon lit, puis mettre sa TV, Netflix, puis regarder des trucs pas compliqués, ce qui tourne très souvent autour de... Avant Big Mouth, mais j'ai fini. Puis là, j'ai toujours pas fini parce que genre 9 saisons, The Office. The Office. Ben moi, The Office, la fois qu'on avait essayé ça, je comprenais rien de ce qu'il disait, man. Parce que c'était trop pété ou parce que... Ouais, je comprenais comme pas les blagues, man. Genre... J'entendais Marcos rire à côté de moi, puis j'étais genre, je comprends pas, man. Tu ris-tu parce que, genre... Je sais pas, je me dis... Ben, honnêtement, j'écoute pas vraiment The Office, là. Mais ça se peut-tu qu'il y ait comme des jours de rire en canne? Non, il n'y a pas de rire en canne. Il n'y a pas de rire en canne. Bon, ben, il y avait juste Marcos qui riait en canne. Je sais pas. J'étais genre... Tu ris parce que Marcos rit, mais tu comprends pas qu'est-ce qui se passe. Fait que ça, c'est plate, tu sais. Ben, c'est ça que j'ai... Pas que c'est pas drôle ou drôle. Toi, Eva, tu regardes ça, The Office, ou tu sais juste c'est quoi? J'ai regardé quelques épisodes dans ma vie, puis j'ai toujours trouvé ça quand même drôle, mais pas assez pour que je continue. Il y a souvent des gens qui me le montraient puis qui écoutaient 2-3 épisodes avec moi, puis j'écoutais ces 2-3 épisodes-là, puis j'avais du fun, mais je ressentais pas le besoin de comme continuer en mon temps libre tant que ça. Ouais. C'est vraiment bizarre la sensation que ça fait parce que tu sais, le concept de la série, c'est basé, bon, surtout la première saison comparé aux autres, là. C'est basé sur l'humour malaisant. C'est supposé créer un malaise, puis c'est supposé être drôle. La première saison, c'est un souvenir, là, parce que tu t'habitues aussi aux personnages, puis tout, mais je pense que la première saison était un peu plus intense. Puis tu connais personne, tu connais pas ce style d'humour-là, qui est pas nécessairement commun en général, tu sais. Parce que, moi, j'étais juste vraiment legit mal à l'aise dans les premières jokes. C'était même pas le fun. J'étais comme, ok, ça c'est juste... Dans la vraie vie, ça arrive, c'est vraiment pas drôle. Non, c'est ça, c'est lourd. Puis là, t'as comme les acteurs qui regardent la caméra puis qui attendent que toi, en tant que téléspectateur, tu ris. Puis je suis comme, non, c'est pas drôle. Mais au début, c'était ça. Après, quand tu finis par connaître tout le monde, puis au fil des saisons, je trouve qu'ils ont trouvé comme leur juste milieu, puis ils sont allés un petit peu... Il y a toujours du malaise, mais un petit peu moins. À moins, comme je dis, je suis biaisé, puis c'est juste parce que je me suis complètement habitué. Ça se peut, je sais pas. Ben, tu continues à écouter, puis tu finis par connaître tout le monde. Puis c'est drôle parce que c'est un des seuls épisodes où c'est pas « Ah, je connais ce personnage-là ».
tu dis que tu le connais comme si c'était ton collègue, genre. Comme si tu travailles avec lui. Mais tu travailles pas avec lui, c'est juste un acteur. J'ai posé la question à d'autres personnes qui regardaient The Office puis ils sentaient la même chose. Ouais. Ils finissent par le regarder parce que ça devient une routine, ça devient comme si presque tu allais travailler, genre. Mais le soir chez vous avant de te coucher. Puis c'est drôle parce qu'évidemment, dans la manière que l'émission est faite, ça rend The Office, le bureau, toujours intéressant. Ouais. Mais c'est fou comment ça a marché parce que tout est plate. C'est la job de bureau la plus plate de sa planète. C'est la compagnie qui me semble à moi, excusez s'il y a des auditeurs qui font ça, mais qui me semble la plus plate. C'est une compagnie où c'est des vendeurs, puis ils doivent vendre du papier, man. Ouais. C'est comme, tu sais, t'appelles une vraiment compagnie, puis tu sais, c'est beige par excellence. C'est peut-être pour ça que j'aime ça, dans le fond. Mais... Non, mais c'est vrai parce que, tu sais, il pourrait être une compagnie de n'importe quoi, puis j'ai l'impression que, justement, ils ont vraiment choisi quelque chose pour rendre ça encore plus, là, tu sais, c'est des bureaux, puis tu travailles pour une compagnie qui vend du papier, là, tu sais, c'est vraiment, là, comme, wow, beige, là, la définition de beige. Ouais. Vraiment, là, c'est genre super corpo. Vous vendez des trucs que c'est impossible, toi, en tant qu'employé, d'y croire puis d'adorer ça, parce qu'en plus, la manière que ça a été pensé, cette série-là, c'était fait exprès de prendre une compagnie de papier, de un, parce que c'est plate, puis de deux, parce que c'est une industrie qui allait disparaître. T'sais, la série a quand même commencé dans mi-début 2000, tu sais, mais on le voyait déjà venir, là, que l'Internet puis tout, c'était en train d'écraser ça, genre. Fait que t'es comme dans un bureau de personnes qui ont pas grand-chose à vendre. Dans une industrie qui va pour cracher. Ouais. Puis tout le monde est beige. Genre. Je pense que j'ai même écouté des interviews de comment ils avaient retrouvé les acteurs. Puis dans les prérequis, quand ils faisaient les... C'est quoi une interview dans le film quand les acteurs passent? Là? Ouais, quand ils faisaient passer les auditions, ils demandaient de lire le texte puis d'être le plus ordinaire possible. Fallait qu'ils transpirent le sans-saveur. Le transpire, l'assaisonnement, même pas c'est poivre. Ouais. Fait qu'ils ont pris des acteurs qui sont pas nécessairement beaux ou laids, mais qui étaient capables de jouer quelque chose que tu fais comme genre « Wow, ça c'est ordinaire ». Puis ils voulaient ça, genre, absolument ça. Fait qu'ils voulaient un bureau où il y a personne... C'est pas un bureau de personnes fuckées avec des cheveux de couleur pétée, puis il y en a un qui est punk. Non, genre vraiment... Ceux que tu pourrais travailler dans un bureau qui sont relativement la définition de ce qu'on s'attend du normal, dans un environnement normal, qui ont des ambitions de vie normales. Puis faire un show avec ça. Puis au début, à part l'humour de malaise, j'étais comme, ça peut pas être bon. Hein. Puis c'est fou, là. Je pensais que vous aviez vu plus ça. Je voulais en parler un peu, mais j'essaie de voir c'est quoi qui a fait que The Office est rendu une des sitcoms américaine ou tout confondu dans les top 3 genre des plus acclamés par la critique, puis ils ont quand même pris de quoi à la base pour presque t'endormir dessus, genre, tu sais, d'une certaine manière. Moi, en tout cas. Mais là, je me suis lancé sur quelque chose que c'est dur pour vous d'embarquer parce que vous avez vu, 3 épisodes non, chacun? Mais J'ai vu moi, c'est drôle. 2 épisodes, ouais, à peu près, avec toi, puis je l'ai. Bon, un peu out of the question. Puis moi, c'était dans le contexte, je me souviens... Ben, je pense que j'ai écouté 2-3 épisodes, mais dans des moments random, là, je me souviens plus nécessairement avec qui, mais celui-là que je m'en souviens le plus, c'était genre un gars que je fréquentais l'année passée, puis il m'avait demandé « Hey, veux-tu regarder The Office? » Parce que apparemment c'était genre son émission préférée, là. Il trippait vraiment là-dessus. Puis on l'avait regardé ensemble, puis c'était comme les premiers épisodes là, de la première saison. Puis... c'est ça, tu sais, je sais pas si c'est parce que c'est plus vieux ou whatever, mais c'est ça, c'est que c'était un peu malaisant. Puis il y avait un épisode, un des premiers épisodes où il y avait quand même beaucoup de trucs comme racistes, genre, dedans. Puis, puis genre, le gars avec qui j'ai regardé l'émission, on regardait l'émission un peu en silence, lui, il regardait ça, puis il fait « Ouais, c'est un peu raciste. » Puis là, on a juste move on. Je sais pas, là, genre, depuis ce temps-là, c'est bizarre, j'ai pas tant ressenti le besoin de le regarder. Mais tu sais, c'est pas, tu sais, je sais pas, là, en tout cas. Mais c'est sûrement ça aussi, j'imagine, de ce que tu m'expliques, Marcos. C'est un humour malaisant, fait qu'il faut que tu sois malaisé, tu sais, je sais pas. Ben dans ce cas-là, ça fonctionnait dans ce temps-là. Tu sais, si comme tu dis, c'est vraiment plus la première saison qui utilisait ce style d'humour-là, ben c'était le cas que j'avais eu l'impression. Là, il y avait des bouts qui étaient drôles quand même, mais il y avait beaucoup de choses que c'était juste, c'était surtout malaisant. Puis si c'était ça qu'ils voulaient faire, ben ça marchait, tu sais. C'est de l'humour malaisant au travers des saisons. Comme je dis, je sais pas trop si c'est parce qu'ils tone down ça ou parce que tu finis par tellement connaître le cast que
tu t'y attends un peu, fait que ça passe mieux, ou ça te fait rire parce que tu le trouves presque cute qu'il pense de même parce que t'es habitué de savoir que ce personnage-là, il pense tout le temps de même. Tu sais, chaque saison, au-dessus de 20 épisodes, il y en a 9. Fait que moi, je suis rendu comme à la saison 7, là. Moi, je suis rendu comme plein de fans où je les vois presque comme mes collègues, genre. C'est des personnages fictifs, mais t'es dans un environnement de travail. Moi, je l'écoute de manière routinière. Eux, ils sont dans leur routine. C'est comme si ça mélange un peu la réalité puis tout. Puis ça finit par être, tu sais, vous en avez des collègues, là, ou vous en avez eu des collègues qui sont des fois genre un peu tâches, un peu caves, voire un peu racistes, mais que vous êtes tellement habitués par eux que c'est pas nécessairement mal faire. C'est juste comme, bah, c'est lui ou c'est elle. Non, t'sais. mais c'est ça. Non, mais il y a définitivement des collègues que c'est pas mes amis, mais que, tu sais, ça rend l'endroit où tu travailles comme lively, là, un petit peu, là, genre, il y a quelque chose qui se passe, là. Il faut partie de l'ambiance de travail, tu sais. C'est sûr. Ben, en tout cas. Mais, je pense aussi que puisque c'est début 2000, faut pas oublier que, tu sais, toute la sensibilité, le politically correct, ça a comme un peu explosé rapidement, là, d'une certaine manière, là. Ça, tu sais, c'est pas comme si c'était tranquillement un changement. Moi, je sais pas, moi j'ai l'impression que comme sur 3-4 ans, ça a comme vraiment monté vite, puis là c'est devenu la norme. Tu sais. Il y a définitivement plus de choses aujourd'hui que tu peux pas dire versus là, genre 4 ans, même pas. Ouais. Fait que moi je pense que ça rentre en compte aussi, parce que les saisons qui sont plus récentes sont plus genre... je pense que les dernières saisons c'est 2012, 2013, 2014. Là. C'est assez récent les dernières saisons. Puis il y en a encore un petit peu, mais moins... Est-ce que c'est parce que, comme je dis, ils ont tone down ou parce qu'ils s'adaptent un peu à leur réalité d'aujourd'hui? Mais ouais, la première saison avait un peu des commentaires homophobes ou racistes, mais c'était pas une émission qui prônait ça. Ben non, parce que, tu sais, mettons, même l'épisode que je disais où il y avait beaucoup de commentaires racistes, ben justement, c'était l'espèce de boss ignorant, puis tout le monde était mal à l'aise à cause de son ignorance. Tu sais, je veux dire, c'était pas... tu sais, c'était vraiment juste, les gens étaient comme « Ah, tu fais tellement dur ». Tu sais, fait que c'était ça, là. Plus, c'était ça. L'angle était un peu différent, tu sais, mais bon. Ça a toujours été ça, c'est juste qu'à l'époque, même si tu dis « Ah, c'est juste le boss qui est ignorant », ben aujourd'hui, c'est presque comme si t'as plus le droit d'avoir ce genre de personnage-là, point. Même si c'est entouré de... Ben, en tout cas, ben, c'est beaucoup plus tricky, là, c'est... Ouais. Mais ouais, c'est un boss, là... En tout cas, Michael Scott, c'est la perle de ce show, évidemment, mais il est vraiment fucked up. Vraiment fucked up. Il est ignorant, il est dépendant affectif. Il est malaisant. Il est malaisant. Dans le fond, pour lui, sa job, c'est sa vie. Tu sais, Puis, d'une certaine manière, c'est un boss aussi parce que, puisque c'est sa vie, ben, tous ses employés, c'est comme pour lui, c'est ses amis et sa famille. Mais pas tout le monde pense de même, mais lui, il pense de même parce qu'il n'y a vraiment personne à l'extérieur de sa vie. Tu sais, c'est triste, là, c'est The Office, sa vie. Fait que s'il y a quelqu'un qui va se faire crisser dehors par la compagnie ou quoi que ce soit, ben il se bat becs et ongles parce que c'est comme si tu crissais son petit-fils dehors. Tu comprends? Il prend hyper personnel. Fait qu'il va se battre pour chaque membre de l'équipe, même ceux qui foutent fuck all. Puis il va trouver des raisons parce que lui adore cette personne. Puis il dit tu l'adores parce qu'il travaille bien. Puis il tourne toujours autour du pot. Il adore juste là parce que c'est sa famille. En fond, il finit par aimer tout le monde qui est droppé dans son département parce que... Il y a personne d'autre à aimer. Non, c'est ça. Fait que c'est comme toujours à peu près la même équipe qui reste au travers des saisons parce que il garde son monde, efficace ou non. Parce que c'est pas comme ça que lui, il check. D'ailleurs, lui, c'est le boss qui travaille le moins. Il veut jamais travailler. Puis le monde, ils sont comme rendus habitués, fait qu'il compense un peu. Lui, il fait juste arriver avec des idées fucked up, des commentaires déplacés, puis il fait sa semaine, genre. En tout cas, c'est vraiment un monde bizarre. Dans ce bureau-là, c'est vraiment un bureau dysfonctionnel, mais somehow vraiment similaire à ce que tu pourrais t'attendre si tu travailles dans un domaine de même, là. Ouais. En tout dans cas, un magasin de papier, un bureau de papier. Un bureau de papier. Un bureau de papier. Vous avez eu, vous autres, des collègues assez déplacés que vous avez endurés ou aimés, même? Parce que moi, je crois fortement en ça. Des collègues que tu aimes, mais dans un autre contexte, s'il aurait sûrement jamais laissé sa chance, tu sais. Ben oui. Ouais. Définitivement. Mais c'est juste, tu sais, comme tu te dis, je suis pas d'accord avec cette personne-là. Il y a des trucs que je trouve déplacés ou ignorants, whatever. Mais je me dis, tu sais, je suis capable, pareil, de dire, il y a un bon fond, tu sais. C'est juste comme de l'ignorance et... ou juste on n'est pas d'accord. Tu sais, moi, j'ai pas...
nécessairement besoin qu'on pense tout pareil pour m'entendre avec quelqu'un. Là, tu sais. Je veux dire, je suis capable de faire la part des choses. Moi, dans ma tête, avoir mon dialogue interne de me dire genre, je suis vraiment pas d'accord avec ce que tu viens de dire, mais faire oui, je vois ce que tu veux dire, puis genre, m'encore lycée, tu sais. Mais je veux dire, oui, définitivement, dans le sens, comme tu dis, Marcos, que genre, si c'est moi qui avais eu à choisir de connaître cette personne-là, sûrement que ça se serait jamais rendu à ce stade-là de se connaître à ce point-là. Mais que maintenant que je suis comme obligé par le travail ou peu importe le contexte, ben, genre, ouais, ben, tu sais, tu fais comme, bah, ben, il est chill, il est gentil, somme toute. C'est un gentil moron. T'sais. Ouais, c'est un gentil moron, là. Des fois, il y en a qui sont divertissants aussi, juste, tu te dis, genre, ça a tellement pas d'allure, qu'est-ce qu'il dit, que, genre, c'est drôle de voir qu'il peut parler de même. Ben, ça, c'est vrai normal, aussi, là. Je veux dire, je pense je sais que je vous en avais déjà parlé à vous autres d'une histoire comme ça, mais je sais pas si c'était dans le cadre du podcast, mais anyway. Genre, je rentrerai pas dans les détails de cette histoire-là parce que c'était quand même compliqué, mais c'est juste parce que j'avais un collègue à un moment donné que, je sais pas si ça vous dit quelque chose, mais que je trouvais qu'il était, en tout cas, que je soupçonnais, selon ce que j'avais vu, à être menteur compulsif, là. Genre, parce que... Ouais, ok. Parce que pour vrai, c'est comme les histoires qu'il disait ne faisaient aucun sens, mais il se croyait tellement, là, que ça faisait vraiment, tu sais, justement, menteur compulsif, que genre même lui, il croit à ses propres mensonges, mais que tout ce qu'il dit est un mensonge, là, ça filait vraiment comme ça. Puis au début, ça me dérangeait vraiment. Puis à la fin, ben, c'était presque comme, bon, quelle menterie je vais entendre aujourd'hui en allant au travail. Fait que c'était presque drôle, là. Je finissais par en rire un peu, là. Mais je veux dire, je dirais pas jusqu'à dire que j'aimais ce collègue-là parce qu'il y avait beaucoup d'autres défauts qui étaient honnêtement vraiment dérangeants lors du travail. Là. J'ai pas adoré l'avoir comme collègue, mais j'arrivais à, tourner quelques trucs qui se passaient avec lui à la blague, puis après ça, je racontais ça à mes amis quand je retournais à la maison, puis je trouvais ça bien funny, là. Mais, tu sais, bon... C'est peut-être pas ta faute, là, mais moi, ça me divertissait un peu, là, quand même. Mais as-tu déjà eu, comme là, lui, il rentre un peu comme dans zone, genre, il y avait des bons côtés, mais somme toute, tu l'as pas vraiment apprécié. Ouais. Mais as-tu déjà eu un collègue que t'es comme, sur papier, là, quand tu sais comment il pense, puis tout, ça serait jamais ton ami, mais à cause de la job, tu as laissé plus de chance, t'es allé un peu plus loin dans sa personnalité, puis t'as fait comme, hey, je l'aime quand même. C'est-tu déjà arrivé ou pas vraiment? Ça a toujours bloqué avant? Ou... Parce que, tu sais, les auditeurs doivent commencer à te connaître un peu, mais t'es un peu plus piqué là-dessus, tu sais, sur tes valeurs, puis tout. Fait que c'est une impression, là. Fait que je sais pas à quel point peut-être que je sous-estime ton acceptance ou quoi que ce soit, mais j'ai l'impression que si ça clash sur des idées hauts à toi, c'est dur de passer plus loin pour toi. Ben, je veux dire, c'est sûr, là. Je veux dire, mais de toute façon, j'ai jamais tant que ça été en contact avec des gens qui avaient, tu sais, des idées vraiment contraires aux miennes, mais, tu sais, par exemple, je pense à voyons, quelqu'un qui travaille dans la cuisine où je travaille. Ouais. Que honnêtement, j'aime beaucoup, mais que justement, c'est ça, il y a quand même. Tu sais, je pense que je serais jamais amie avec lui dans la vie de tous les jours parce que, comme tu sais, des fois, il me parle de ses intérêts, puis là, il trippe, puis tout, puis je suis comme, man, c'est tellement pas. Genre, c'est pas mes intérêts et à cause de ça, je pense que ce serait pas quelqu'un vers qui j'irais à l'extérieur. Mais je veux dire, quand j'apprends à connaître justement ses autres côtés, ben, je trouve ça le fun de travailler avec quand même, tu sais. C'est le fun de travailler avec pareil, puis je peux jaser, puis c'est cool. Est-ce qu'il serait mon ami dans la vraie vie? Je sais pas, peut-être pas. Probablement pas, en fait. Mais, genre, ouais, je te dirais qu'avec lui, j'ai du fun quand même, en tant que collègue. C'est ça, là, tu te fais comme imposer de le côtoyer. Ouais, de le côtoyer, puis ben, tant qu'à faire, tu sais, tranquillement pas vite, veux pas, tu vas apprendre à le connaître plus. Ben, surtout quand ça fait aussi longtemps que tu travailles là-bas que moi. Là. Ben, je dis ça comme ça faisait 10 ans, ça fait genre 2 ans, là, mais je trouve que honnêtement, pour une job étudiante où je travaille pas souvent, dans le sens que, tu sais, je travaille, mettons, une fois par semaine ce temps-ci, là, tu sais, c'est sûr que 2 ans, c'est plus significatif parce que j'ai fini par plus côtoyer les gens, c'est un peu la même équipe aussi, fait que c'est ça, fait que j'ai fini par comme... c'est ça, apprendre à connaître pas mal tout le monde, là, que je les adore ou pas en dehors de la job, là, mais je les connais tous bien, je pense. Toi, Marcos, y a-tu du monde que t'as appris à aimer, malgré tout? T'as dû apprendre à aimer? Ouais. Je trouve aussi que j'ai quand même changé ma mentalité beaucoup
un peu avant le voyage grâce à ce genre de trucs-là, parce que moi, j'étais jeune vingtaine assez, genre, tu sais, intense sur, genre, si j'ai certains idéaux puis que tu penses pas moindrement dans mon chemin, ben, ça marchera pas du tout. Puis j'ai appris à laisser aller, entre autres, avec mes expériences de job, parce que dans un milieu normal, dans une fête ou quoi que ce soit, si quelqu'un, tu sais, te flatte dans le mauvais sens du poil, tu prends tes distances rapidement, tu sais, poliment, mais tu sais, tu t'en vas parce que t'es pas intéressé. Même à l'école, où tu dois toujours trouver, ben tu finis par aller vers les collègues de classe qui, tu sais, pas toujours, là, mais qui en général, qui te ressemblent un peu plus, puis tout le kit. Fait qu'il y a encore là un choix. Mais il y a juste au travail, je trouve. Tu sais, quand tu as un chiffre, là, c'est pas toi qui fais l'horaire, c'est ça qui est ça. Fait que, tout dépendant de l'ancienneté et du système, tu te mets avec du monde très souvent. En tout cas, dans moi, qui arrive très souvent que c'est pas du monde du tout comme moi. Puis, j'ai eu des amitiés assez... j'aurais jamais imaginé avoir ce genre d'amis-là, tu sais, à l'extérieur du travail. Puis, je le regrette pas du tout. Ça a été vraiment cool. Puis, je pense que c'est la même chose pour eux, qui m'ont regardé aussi avec un autre regard, comme genre, ah non, Chris, pas ce genre de gars-là. Puis, ils ont crissement adoré ça au final, tu sais. Mm-hmm. Moi, je me suis mis ami avec un ça n'a jamais vraiment été un gangster, mais tu sais, un gars qui traînait avec du monde louche dans le nord de Montréal, tu sais, qui a tout vécu ces affaires-là, là, un peu, puis il a le même parlé, là, tu sais, le parler que j'ai dit dans l'autre podcast qui me gosse en tabarnak, genre. De rue, là, de jeunes adolescents, genre, mais comme on a les deux 24 ans, c'est comme arrête! Vous aviez 24 ans? À l'époque, ouais, ben, tu sais, je commence à donner des indices, là, mais ouais, comme dans tu sais ça, dans un contexte de travail où on doit s'endurer, puis le gars, il est timide en plus, il parle pas trop, puis quand il parle, il me gosse, tu sais. Moi, je parle trop, tu sais, puis moi, je philosophe quand il n'y a rien à faire, puis là, lui, il est comme ta gueule. Mais finalement, tu finis par lancer tes murs, puis baisser ta garde, puis tout, un peu avec le temps, parce que tu t'emmerdes. C'est un peu des deux côtés, là. Lui s'emmerde, moi, je m'emmerde. Puis tu finis par connecter sur certains trucs. Nous, on a connecté sur les jeux vidéo, c'était un gros gamer. Puis après, on a parlé un peu plus, puis finalement, il a commencé à aimer parler avec moi. Avant, il osait pas parler parce qu'il avait toujours peur d'avoir de l'air imbécile, genre. Mm-hmm. Tu sais, qu'ils disent quelque chose, puis que ça monte un certain niveau d'ignorance ou whatever. Fait qu'il fermait sa gueule. Puis là, il se laissait aller un peu plus, puis j'ai pu apprendre à le connaître un peu plus. Puis en tout cas, c'était super cool. Ça, c'en est un. J'en ai au moins un autre. Mais ouais. Ouais, j'en ai eu quelques-uns. Ça ferait pas de magie, là. Il y a des fois où, comme Eva, ou toi, sûrement, Philippe, t'as des collègues que tu penses ne pas aimer, puis t'es aimes pas plus, éventuellement. Mais je trouve que tu finis souvent par les endurer, au moins. Ouais, c'est sûr. Mais tu sais, il y a plein de monde, moi, avec qui j'ai travaillé, que je me dis... Tu sais, j'irais pas nécessairement prendre une bière chez eux, mais... Je suis capable de l'apprécier au travail, tu sais, dire j'ai passé un chiffre avec lui, on est complètement deux personnes différentes, mais j'ai quand même apprécié mon chiffre avec cette personne-là. J'ai quand même eu du fun. Mais on ira pas prendre une bière, puis on serait pas amis si c'était pas du fait que genre on travaille ensemble, puis c'est ça. Ouais. Mais j'ai quand même passé une belle journée avec, puis tout est bien chill. Mm-hmm. Mais on s'appellera pas le soir pour aller genre prendre une bière quelque part, là, t'sais. Ben... Surtout que toi, t'es genre archi populaire, fait que tu sais, ton agenda est assez plein. Je vais pas choquer quelqu'un pour cette personne-là, mettons. Non, tu mets tes lunettes puis tu regardes ton agenda, voir s'il y a des slots, puis tu sais, pour du monde que c'est le fun, juste une bonne journée, tu sais. Prends un numéro. Ouais. C'est ça. D'ailleurs, Philippe, toi, quoi de neuf de ton bord à toi, là? Ben, moi, là, j'étais dans la recherche de cadeaux de Noël. Hey, ben, c'est-tu plate, ça, chercher des cadeaux de Noël, c'est un tabarnak. C'est boire. À qui le dis-tu? Je pense qu'ici, les trois, ici présents, on est crissement mauvais pour trouver des cadeaux, puis en effet, ouais. Genre, ces affaires-là, puis tout un shit, là. Fait que, ouais, moi, à toutes les années, Noël, pour moi, c'est plate, en esti, de ce côté-là. Tu sais, je veux dire, moi j'aime ça, les rassemblements en famille, tout, tu sais, fêter, voir tout le monde. Mais le bout des cadeaux, moi, c'est le bout qui me stresse, que je fais comme
là, chercher un cadeau puis que ça ait pas de l'air genre forcé ou plate ou une carte cadeau style là, J'ai tout le temps peur que les gens aiment pas leurs cadeaux. Ben, ou juste... Puis le pire, là, je veux dire, honnêtement, je dois être genre un des moins chialeux en termes de cadeaux, là. Je m'en calisse que si tu me donnes. Tu sais, je suis content de t'avoir. Tu me dis, ah, cool, un petit cadeau, parfait. Mais on dirait que dans ma tête, moi, tout le monde veut des affaires incroyables, asti, puis je peux pas arriver avec quelque chose de ridicule, là, tu sais. Mais pourtant... Je pensais que t'as dit, je peux pas arriver avec quelque chose d'incroyable, c'est impossible. Non, mais aussi, c'est quand même difficile. Mais tu sais, dans ma tête, je me casse tout le temps crissement la tête à chercher, qu'est-ce qu'il pourrait... Puis j'ai tellement ça. Mais tu sais, honnêtement, Chris, je t'achète une bouteille de vin avant, là, tu serais-tu contente ou ben, tu sais... Oui, je serais contente. Moi, je pense... Tu sais, tu m'achètes une bouteille de vin, moi, je bois pas full du vin, mais je m'en calisse, je serais content pareil, tu sais, tu comprends? Mais dans ma tête, c'est tout le temps, ah non, faut que je trouve vraiment c'est quoi que t'as de besoin, que t'aimes, que tu voulais, là, que quasiment tu vas me sauter dans les bras pis tu vas dire, ah, tabarnak, c'est ça. Je reviens pas que t'aies pensé à ça pour moi. Ouais, pis demander à quelqu'un, genre, hey, c'est quoi tu veux comme cadeau, je trouve ça tellement plate, man. Non, ça enlève le principe d'acheter un cadeau, j'ai l'impression. Ben oui, En même temps, c'est parce que c'est rendu là, ça, c'est une pression que nous, on s'impose, parce que je pense qu'il y a plein de gens que ça leur dérangerait pas de se le faire demander, mais c'est juste qu'en même temps, moi, je suis comme... C'est ça, c'est que si on le demande, c'est plate, mais si on le demande pas, ben là, c'est juste le jeu de à quel point est-ce que je connais bien la personne et que je peux trouver quelque chose auquel il s'attend totalement pas, mais qu'il va totalement adorer, puis ça va être genre totalement cool, genre c'est comme, c'est tough. Totalement cool. Ouais, mais tu sais, c'est ça, je pense... Parce que je peux t'acheter un cadeau que tu t'attends totalement pas. Mais est-ce que tu vas être contente? Tu vas être genre c'était ça! C'est pas parce que t'es surprise que t'étais contente, là, tu sais. Non, c'est vrai. Fait que, ouais, non, je trouve tout le temps que c'est un stress. Puis aussi, tu sais, mettons, pour des enfants, parce qu'on a des neveux et nièces, là. Mais je suis comme... on dirait, je me dis, Chris, genre, ça sert à quoi, Chris? Je vais lui donner, mettons, un cadeau. S'il y en a 20, là, tu sais, je me souviens, moi, quand je te quitte, là, Chris, le cadeau, je le déballe, je check c'est quoi. Ah, ok, parfait. Je déballe l'autre. Tu sais, je prends pas comme conscience. Moi, d'en avoir 25 ou 5, là, tu sais... Je me dis, tu sais, toi, tu vas aller chercher ton cadeau là, à 100$, là, tu vas te donner la peine, puis tout, puis finalement, tu y as racheté de cours de Dollarama, tabarnak, qui aurait été autant content ou autant déçu. Peu importe comment tu vois ça, là. Fait que je suis Chris, c'est quoi qu'il faut que tu y donnes, genre, pour qu'il soit comme émerveillé? C'est tough à savoir. Je sais pas. Moi, en tout cas, je donne pas tant de cadeaux, là, mais... une activité, je trouve, c'est nice. Ouais. Est-ce que vous pensez que je vais pouvoir utiliser l'excuse de genre je suis la plus jeune de la famille combien de temps? Je pense que c'est plus où t'es rendu dans la vie que l'âge. Fait que je pense que quand t'as fini les études, c'est pas à un âge. Okay, c'est bon, c'est cool. Je pense que à seconde où t'as fini tes études, par exemple, que tu travailles en même job étudiant ou non, si t'étudies plus, t'as plus d'excuses. T'as plus d'excuses, là. Non, c'est vrai. Non. Mais c'est compliqué, ça. Le temps que t'es aux études, ça passe. Ça passe, je pense. Ben, écoute, moi, j'ai été aux études très longtemps. Je pense que ça a relativement passé jusqu'à très longtemps. Je me débrouillais quand même, là, mais ça faisait plus mal à moi qu'à Philippe, mettons. Ouais. Ben oui, puis non, tu sais, t'as l'impression comme que... Ben, en tout cas, moi, je pense vraiment que c'est une question de plus de t'es-tu à tes affaires ou pas, parce que t'as beau gagner le salaire que tu voudras dans la vie, si tu planifies pas les fêtes, t'es dans la merde. Et moi, je planifie pas les fêtes. Fait qu'à toutes les années, je fais non, là, c'est vrai. Là, c'est vrai, là, je vais avoir un trou, là, que j'ai pas prévu. C'est vrai, moi, j'ai jamais planifié pour les fêtes de ma vie. À un moment donné, il va falloir faire ça, c'est vrai. Parce qu'à un moment donné, si tu veux commencer à acheter des cadeaux à tout le monde, même si c'est pas à tout le monde, là, ça coûte cher, des cadeaux, là. Ben, moi, puis on a déjà eu, je pense, l'année passée, un podcast similaire sur Noël. Ouais, c'est sûr. On a tout le temps les mêmes réflexions chaque année. Ouais, voir si ça avait évolué, je sais pas trop, mais moi, je pense pas. Moi, honnêtement, j'ai pas... tu sais, avant, tu dis, si on veut éventuellement acheter des cadeaux à tout le monde,
Moi, je peux dire qu'à 30 ans, j'ai toujours jamais envie d'acheter des cadeaux à tout le monde. Non. Je le fais. Puis pour ceux qui ont peut-être reçu des cadeaux de ma part, là, je me sentais obligé. Je me sentais obligé. Je n'ai pas Ça- un esti qui était sincère. Puis, c'est ça qui est drôle. C'est pas le cadeau en soi qui est pas sincère. Non. Ça me fait souvent plaisir de le donner. Ce qui est pas sincère, c'est la date à laquelle je te l'ai donné. OK. Je me sentais C'est ça. obligée de te le donner à Noël. C'est qu'on s'est créé l'événement. C'est ça. Hmm. Ça m'aurait peut-être fait plaisir ou j'aurais peut-être eu un spike de genre, hey, j'ai crissement envie de te gâter toi parce que t'es important dans ma vie. Souvent, c'est des membres de famille, mais ça peut être même un ami. Mais des fois, ces spikes-là arrivent en fucking juin, genre. Ouais. Puis c'est même le meilleur moment pour te payer un événement ou whatever. Tu sais, j'ai déjà acheté des billets du Canadien pour certains amis qui tripaient hockey. Puis moi, je suis un gars de surprise. Fait que j'aime comme, mettons, juste arriver et dire, ah, on va-tu quelque part? Ouais. Puis là, on arrive, puis tout d'un coup, on s'enligne vers le Centre Bell. Il y a un resto là, puis t'arrives, puis tu sors les billets, puis il est comme genre, ah! Tu sais, comme en mode surprise. Là. Moi, je préfère ça. Je trouve que ça fesse encore plus que juste dire, hey, vas-y quand tu veux avec ta blonde, Chris, puis tu y pitches là, au bout de tes mains. Là. Ouais. Tu sais, en tout cas. Mais c'est. Ouais, vas-y. il y a une chose comme que je me mets à penser parce que je parlais d'être à son affaire, là, tu sais. Moi, je me souviens quand on était petit, il y avait comme un petit garde-robe secret là, en arrière des escaliers du sous-sol de notre grand-mère. Quand j'ouvrais, je voyais des cadeaux déjà emballés, puis Chris, c'était genre au mois de septembre. Puis elle faisait « Hey! » Elle faisait « Hey! » Puis je fais comme « Pourquoi on attend aux fêtes, ben, en tout cas, le monde pas organisé comme moi, là, pour acheter des cadeaux genre full price, esti, quasiment si c'est pas un petit extra plus cher, là. » Ouais. Pourquoi que t'achètes pas ça, genre, quand il y a des deals, esti, pis tout? Ben, c'est parce que Tu c'est ça aussi, pensais ça mettons, l'année longue. j'ai vu quelqu'un qui avait publié, je me sais même plus c'était sur quelle plateforme, mais en tout cas, j'ai vu quelqu'un qui disait oh my god, je suis vraiment contente cette année, j'ai été organisée, j'ai acheté tous mes cadeaux de fête au Black Friday. Puis c'est vrai que le Black Friday, c'est pas si longtemps que ça avant les fêtes si tu veux être organisé, puis en général, il y a des bons deals, right? Fait qu'en tout cas, petit truc, je dis ça, petit truc, je suis sûre que dans le fond, tout le monde le sait, c'est juste que nous, on est fucking pas organisés, fait qu'on avait jamais pensé à ça, mais je suis sûre qu'il y a plein de gens qui pensent ça déjà. mais en tout cas, pour ceux qui sont désorganisés comme nous, sachez que c'est une option. Mais moi, tu sais, je suis mal organisé, je l'avoue. Dans le sens que à toutes les années, je prévois mon budget 2 semaines avant. 2 semaines avant. Puis là, tu sais, mes payes sont aux 2 semaines. T'as pogné-tu à Canis? Ça fait que je suis dans la merde un peu. Fait que là, je suis comme, ah non, calisse, c'est le style moment de l'année où ce que là, faut faire semblant que j'ai calissement de l'argent d'over. Fait que là, je pars là-dessus, mais non, Chris, pourquoi qu'on planifie pas ça longtemps d'avance? Mais le plus gros stress, c'est de trouver quoi? Moi, c'est ça, je trouve plate en tabarnak. Chercher quoi? Moi, je pense que c'est pour ça que j'attends autant à la dernière minute pour acheter des cadeaux quand j'en achète, parce que je passe tellement de temps à faire de l'évitement, parce que justement, on dirait que vu que j'aime pas ça penser à quoi offrir aux gens parce que je dois faire face au fait que je le sais pas. Right? Fait que tu procrastines. Fait que je procrastine penser à ça parce que je fais de l'évitement dans ma tête puis je veux juste éviter des situations qui me mettent mal à l'aise. Donc, ou je suis stressée ou compliquée ou whatever. Puis après ça, une fois que comme genre on arrive dans le temps des fêtes, je suis comme ah ben là j'ai plus le choix d'y penser. Fait que là j'y pense, puis là je suis stressée, puis là j'arrive dans les magasins, puis là il y a crissement du monde, puis là ben c'est ça. Esti. Fait que bon. C'est de l'évitement. En gros, notre vie, c'est de la merde. Fait que, c'est ça. fait que that's it. Mais on n'est vraiment pas des bons personnes. Tu sais, j'imagine... moi, j'ai eu des ex que, tu sais, les dates, pas juste Noël, tu sais, les dates en général, c'était religieusement, là, tu sais... Important. Si, mettons, ma fête, c'est le 7, même si c'est une journée où on peut pas ramasser tout le monde puis on va vraiment faire mon party avant ou après, le 7, il va y avoir quelque chose. Puis ce qui me stressait avec des gens comme ça, c'était que eux, ils me le faisaient, c'était sweet, mais ça voulait dire que elle s'attendait à la même chose de moi. Puis là, ça, c'était... j'hyperventile, parce que là, j'oublie sa date. Faut que j'arrive avec un bon cadeau qu'elle aime, parce qu'elle, elle s'est forcée à essayer de deviner ce que... Puis souvent, elles étaient bonnes. Là. Puis moi, je suis comme, ben là... Ouais, mais les filles sont souvent meilleures. Avant, dis-moi là, si toi t'es meilleur, là. Mais sont souvent meilleures pour les petites attentions, ou genre retenir... Ah, moi, je sais que lui...
v'là 18 mois, il m'a dit qu'il aimait ça, cette affaire-là, puis qu'elle voulait ça. Ouais, mais Ouais. parce que je sais pas, là, c'est que... OK, ben, ça dépend. Parce que oui, je trouve que il y a des trucs qui sont importants à souligner. Puis c'est vrai que oui, je remarque que les gens aiment peut-être plus... C'est peut-être plus féminin, je sais pas, mais... Tu sais, moi, j'imposerais jamais nécessairement la même chose à quelqu'un, là. Genre, j'ai l'impression que je suis capable de comprendre quand les gens... C'est pas ça qu'ils m'offrent. Je pense. Mais ça dépend t'es qui dans ma vie, hein. Parce que là, c'est vrai, là, on dirait que j'essaie de jouer le genre de cas, ah, mais moi, je suis cool, genre, mais en fait, c'est vrai que, mettons, en couple, je trouverais ça plus important avec la personne avec qui je partage ma vie, là. C'est vrai que... Puis, serais-tu déçu si ta douce moitié savait pas qu'est-ce que tu veux pour Noël, mettons? Genre, sans te poser la question, sans te dire, Eva, qu'est-ce que tu veux pour Noël? Ben, c'est parce que ça, c'est le genre de truc que, honnêtement, je pense, j'en parlerais, là. Ben, tu sais, surtout si, mettons, c'est ton premier Noël avec, genre... la personne avec qui tu sors. C'est ton premier mettons, Noël. c'est ton deuxième. Puis, non, mais c'est ce que... Asking for a friend. OK. non, mais c'est ce que... Moi, j'ai l'impression que, tu sais, comme dans la vie, je veux dire, si j'étais pour avoir un chum à Noël, peu importe, je pense qu'on s'en parlerait que comme, tu sais, moi, honnêtement, c'est... Est-ce que vous avez déjà fait vous avez déjà entendu parler des 5 love languages? Je dis 5 en mettant 10 doigts, je veux dire 5. 5 love languages. Est-ce que vous savez c'est quoi? Non. OK, bon. Mais en fait, c'est un test que tu peux faire, puis en tout cas, c'est basé sur des trucs de psychologie, puis c'est comme séparé en 5 catégories, puis c'est les 5 façons dont les gens expriment leur amour, OK? Puis, dans le fond, toi, tu vas être tu peux être un mélange de tous, là, tu peux tous les apprécier, là, mais en général, t'en as un principal que c'est comme ça que toi, t'aimes ça, te faire démontrer ton amour, genre. Puis en tout cas, mais c'est juste parce que, dans le fond, dans ces catégories-là, mon Dieu, je m'enligne tellement dans quelque chose que je suis pas sûre, mais... mais si je me trompe pas, les 5 love languages, il y avait... le premier, c'est le gift giving. Fait que ça, c'est donner un cadeau à quelqu'un. Tu peux aimer donner un cadeau, tu peux aimer en recevoir, right? Après ça, t'as... c'est ça, les mots d'appréciation. T'as le temps de qualité. Puis après ça, il y en a 2 autres que je me souviens pas. C'est pas le toucher, je pense qu'il y a le toucher ouais, il y a aussi. le toucher physique. Puis il y en a un 5e que je m'en souviens plus. Ça, c'est vrai que je m'en souviens plus. Mais c'est ça. Puis moi, ben, mon plus bas, parce que j'ai fait le test à un moment donné, mon plus bas, c'est gift giving. Fait que moi, pour vrai, tu sais, je veux dire, c'est sûr que si c'est un petit cadeau que quelqu'un, je suis allée au magasin, j'ai vu ça, j'ai pensé à toi. C'est sûr que c'est cute, c'est sûr que ça va me faire plaisir. Mais moi, je m'attends jamais à recevoir des cadeaux de personne, là. Genre, puis en fait, même que j'ai l'impression qu'avec quelqu'un avec qui je serais en couple, je préférais pas avoir de cadeau de Noël. Genre, je préfère qu'on fasse quelque chose ensemble à Noël, plus que Ouais. on se donne un cadeau, genre. Une activité chère, mettons, qu'on ferait pas dans le temps normal. Spa. Ouais, genre aller au spa ou quelque chose. Tu sais, ça n'a même pas besoin d'être cher, mais tu sais, juste de se faire c'est ça, une soirée vraiment spéciale. Je sais pas. Je préférais comme, tu sais, de loin faire ça que de juste avoir un cadeau. Mais comme, tu sais, je veux dire, je vais pas cracher sur un cadeau si tu m'en donnes un, là. Je veux dire, un cadeau, c'est cadeau, là, c'est le fun, là. Surtout quand il est bien réfléchi. Ouais. Mais moi, je mettrais pas de pression sur personne de genre, oui, par exemple, c'est sûr que je m'attends à un cadeau, puis s'il y en a pas, hey, là, très c'est cheap. sûr que je vais être très cheap. Très cheap. Non, ça, c'est juste pas mon genre, tu sais. Mais c'est pas tout le monde qui est le même. Non, moi. Écoute, moi des fois, j'ai peur même qu'on m'achète des beaux cadeaux parce que. Il y a du monde qui peuvent me dire genre hey, je vais acheter un super beau cadeau qui vaut, tu sais, il y a du monde qui vaut super cher, je vais mettre le paquet, tu sais. Puis là ils t'achètent une belle montre puis comme moi je check l'heure sur mon cell. Moi je t'ai acheté des crayons avec des effaces qui effacent pas bien. C'est pas juste l'équivalent, c'est pas nécessairement que j'aurais pas un cadeau aussi cher, définitivement pas, mais c'est pas juste ça, c'est que je me sens mal parce que cette personne-là a mis du temps à chercher et la montre a pas coûté 5$. Ouais. Puis genre, moi, j'aime pas tant ça. J'ai même pas envie de la mettre. C'est comme... ça me fait peur aussi d'avoir à apporter un cadeau pour l'autre. Il y a quelque chose qui manque aussi. Là. Qui manque, je veux dire, pour la raison d'être de ce cadeau-là. Moi, je pense que c'est ça qui me gosse le plus de Noël. Je me répète, là, j'étais un petit vieux, là, mais c'est l'obligation d'avoir acheté quelque chose cette date-là qui me gosse plus que le cadeau en soi, je pense. Ouais. Ouais, c'est la date. Mais regarde, je pense que c'est commercial un peu, là, on va se le dire. Là.
Un peu. On va se dire, le Père Noël, là, il fait de l'argent encore, là, ça, je pense. C'est ça. Mais je suis allée voir parce que j'étais curieuse, c'était quoi les 5 love languages, puis celui-là qui me manquait, c'était acts of service. Donc, c'est quand quelque Rendre chose... service. Rendre service, ouais. Fait que c'est quand quelqu'un fait quelque chose pour toi. Vous, par curiosité, là, juste de même, là, vous pensez que c'est quoi votre love languages, votre main one? Je vais vous les répéter, juste voir. Donc, il y a le acts of service, donc rendre service. Par exemple, si t'es vraiment occupé cette semaine-là, puis t'es vraiment stressé parce que t'es occupé, puis ton significant other prend le temps de faire quelque chose pour toi. Mettons, il fallait que tu cuisines pour faire pour te faire un lunch. La personne va te faire un lunch. Ça, c'est acts of service. Après ça, gift giving, donc l'offre de cadeau. Donc, quelqu'un pense à toi, t'achète quelque chose, te dit, tiens, je t'aime, voici un cadeau. Okay. Après Mais ça, c'est ce que physical t'aimes touch. recevoir, ça, right? Ben, Non, en fait, non. c'est parce que c'est ça aussi. Comment que t'es toi? C'est que, mettons, tu sais, les deux, c'est important, là. Tu sais, genre, c'est comme, mettons, ce que toi, tu aimes avoir et ce que toi, tu aimes faire pour les autres, c'est pas forcément la même chose. Des fois, il y a des gens que leur love languages s'alignent très bien, fait que c'est ça. Des fois, c'est un peu différent, mais c'est ça. Le troisième, c'est physical touch. Donc, le toucher physique, c'est assez évident, là, tu sais, des câlins, des câlins... Des câlins. des câlins. Des câlins. Une pipe. C'est ça. C'est bon. Une fellation, voilà. Fait que, Ouais. physical touch. Ensuite, quality time, ça fait que c'est vraiment passer du temps avec la personne. Fait que, mettons, justement, la personne a dit, OK, c'est ta fête, ben là, on va passer la soirée ensemble. Puis ça n'implique pas nécessairement un gros souper, une grosse affaire, c'est vraiment passer du temps pour jaser avec la personne, tu touches pas à ton sel, tu fais juste passer du temps avec la personne. Puis après ça, c'est les words of affirmation. Fait que les words of affirmation, les affirmations positives, I guess, ce serait, tu sais, par exemple, quand, mettons, genre, la fille que tu fréquentes ou ta blonde, elle arrive puis elle dit « Hey, pour vrai, là, votre podcast, il est tellement bon, puis genre, ces temps-ci, vous faites vraiment bien ça, je suis tellement fière de toi. » Ou genre, ça peut être te complimenter physiquement aussi, mais tu sais, c'est vraiment juste de l'encouragement, du soutien, des paroles comme. T'es crissement coq. Ouais, toi, t'es le coq dans la place. C'est toi le Fait coq que, dans la place, tu te tapes ses C'est toi le coq fesses. dans la place. Voilà. Parfait. Mais tu y chuchotes dans l'oreille. Ouais, Ouais. c'est ça. Ah, c'est bon, c'est bon ça. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est les 5. Tape ses fesses. Fait que vous pensez que ce serait lequel que vous aimeriez recevoir le plus? Moi, C'est quoi votre plus gros le plus. pourcentage, vous pensez? Recevoir. Moi, je pense que c'est plus touch, ouais. Physical touch, ouais. Moi, j'étais un colleux, moi. Un petit colleux, oui. Ouais, c'est Ouais, ça. ben avec Mais de ma blonde, là, significant pas other, hein? nécessairement avec Ouais, non, c'est ça. ma Non, famille, non, non, mais avec ma blonde, ouais, je c'est peux plus ça. spécifié à genre les relations amoureuses. Ta là. blonde. Ouais, ouais. Ok. Mhm. Physique aussi, je pense. Ah ouais, que t'aimes plus Ouais. recevoir? Ouais. Que ça Ouais, te prouve on que ça te fait parle de sentir aimé, là. C'est ça? Ah, que ça me prouve, que ça me fait sentir aimé. Ouais, mais ça, c'est pas nécessairement. Oui, je pense que ce serait ça. parce que, Ça tu sais, participe, ouais. moi, en termes d'importance, je pense, ouais, c'est ça. Ça, Ouais, je pense que oui. après ça, je dirais... Honnêtement, les compliments, ça c'est un truc que je pense beaucoup parce que ça m'a fait quand même beaucoup quand je reçois un compliment que je sens qui est relativement honnête. Là. Je sais Mhm. pas à quel point il l'est, mais que tu sens que c'est pas juste pour être gentil, là, Mhm. qu'il y a un petit fond de vérité. Ça fait toujours Oh. du bien parce qu'on en a toujours besoin. Ouais. Mais je trouve ça dommage parce que moi, j'ai de la grosse difficulté à le faire. Ah. Puis c'est pas nécessairement que faut me tordre un bras pour le faire, mais c'est zéro naturel. Puis je sens des fois que dans mon entourage, j'ai du monde qui dit, ben tu sais, c'est très le fun, Marcos, des fois, que tu me dises un compliment, puis ça sort pas automatique, tu sais. ça Non, sort pas juste toi. automatique. Ouais, puis c'est ça qui est dur, parce que déjà que j'ai une personnalité assez honnête, où des fois je dis des trucs positifs, mais tu sais, quand le positif a de la misère à sortir, naturellement, Mhm. ben ça peut être lourd des fois pour les autres que comme OK, quand j'ai de quoi qui est dégueulasse, il me le dit en esti, mais quand je fais quelque chose de bien, j'attends le compliment puis il sort pas. Ouais, tu sais. Ça c'est quelque chose, j'essaie de travailler mais c'est juste pas naturel chez moi. Mhm. Des fois quand je m'en rends compte puis je suis capable de me dire ah ouais Marco, c'est un compliment, ça sort un peu weird, je trouve, mais Ouais. je pense que ça peut être quand même presque cute. Ouais, dirais, non, du sens non, que je suis- mais le non, monde je voit suis- que j'ai fait un effort. Pour tu sais. vrai, je peux Pardon? te dire, Marcos, là, excuse-moi de te couper, mais c'est juste parce que
moi, de mes expériences, là, ça hit presque plus quand le compliment est pas smooth. Ouais, moi, je trouve, Ok. mais en tout cas, Ça mais sent moi, c'est l'effort. peut-être moi, là, mais justement, je suis comme, c'est tellement cute que tu te sois gêné parce que tu voulais vraiment me dire ça. C'est cute. Parce que t'as les joues rouges quand tu Ouais, me c'est dis... ça. Non, parce mon que là, t'es compliment. gêné parce que c'est sorti tout croche. Moi, je trouve ça. En tout cas, c'est vrai que ta perception est bonne. Moi, je trouve ça cute, c'est vrai. Ok, ouais. Ok. Mhm. Mais ouais, c'est Bah, ça. qu'il faut faire Je exprès. travaille là-dessus. Mais, Je dirais des dernières années, je suis pas pire, là, mais c'est encore pas naturel, c'est très... mais moi, tu vois, bizarre. compliment, on dirait j'hésite parce que j'aime ça, mais ça me rend toujours mal à l'aise. Ah Ouais, je comprends. Parce que je suis peux un peu pas le même dire aussi. que j'aime pas ça me faire complimenter, mais je suis toujours malaisé. On dirait que je sais pas quoi répondre aux compliments. Je suis Ok, mais ça, je genre... pense pas que ça a rapport avec ton love languages. Je pense que ça a rapport avec ta gestion de ta gêne. Ouais, mais Ouais. tu sais, comme à quel point j'aime ça recevoir, parce que, mais, excuse-moi. Ouais, ok, pas... je comprends. Un couteau à double tranche. Hein? Ouais, parce que c'est comme j'aime ça, mais j'aime pas ça en même temps, ça me rend inconfortable, genre, je sais pas. Mhm. Ouais, non, Ben, en je tout feel cas, ça. Fait que j'hésite entre 2 puis 3. Ben sinon, je dirais. Il y avait le toucher, Mhm. Les cadeaux. les cadeaux. Rendre service, Service. je pense. Ouais, les services. Ouais. Service, c'est Mais ça, moi, toi. en service, j'aime ça recevoir, mais Ouais, mais. c'est pas dans mon top de comment je ressens l'amour vers moi. Ben, Mais c'est ça, la question. Oui, mais dans ton top, c'est dans le fond en ordre sur 5. Ouais, La priorité, Ouais, c'est vrai, parce c'est vrai que, qu'après, mais c'est parce que vous pourriez, Moi, vous donner pourriez des aller faire cadeaux le ou d'en test, là. recevoir, je m'en ultra torche. Là. Ce Fait serait. que c'est mon 5e. Ben, moi, ce serait. Tu sais, parce que c'est ça. Vous pouvez aller voir sur le site, voir vos pourcentages, mais parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs aspects à cette question-là. Là. C'est pas une question hyper claire, là. Mais, tu sais, mettons, moi, j'ai l'impression, par exemple, que gift-giving, c'est le dernier sur ma liste de ce que moi, j'aime recevoir. Le gift-giving, je m'en fous. Là. Genre, pour vrai, comme je dis, ça fait plaisir, mais ça va jamais être un requirement pour rien. Là. Genre, tu pourrais jamais me faire de cadeaux, puis comme autant que tu compenses dans les autres, ça va toujours me faire plaisir, tu sais. Mais, moi, quand je connais vraiment bien la personne, j'aime ça faire des cadeaux. Puis c'est weird, hein, parce qu'on parlait d'à quel point j'aimais pas faire des cadeaux pour Noël. Je pense que... Écoute, je sais pas, il y a tout le temps eu cette fibre-là en moi qui aime pas se faire dire quoi faire, là. Fait que je pense que... je pense que d'un côté, genre, j'aime pas Noël parce que, justement, tu te sens obligé d'acheter des cadeaux puis c'est pas nécessairement des cadeaux qui seraient venus naturellement que t'aurais offert à la personne, right? Mais, tu sais, justement, Ouais. mais moi, j'aime ça quand je vais dans un magasin puis que je vois quelque chose qui me fait penser à quelqu'un puis même si des fois, c'est cher puis des fois, c'est des trucs que, comme j'ai pas tant les moyens, mais... Je veux tellement voir leur face quand je vais leur donner. Genre, j'ai vraiment ça. Mais ça, c'est quand je connais vraiment bien la personne, puis ça vient de moi. Fait que c'est sûr que ça, j'aime démontrer mon amour de cette manière-là. Mais c'est pas tant important de moi en recevoir, là. Genre, tu sais, je sais pas. C'est bizarre, hein? Mais, ouais. Non, je peux comprendre ça. Ouais. Mais tu penses-tu que les autres personnes apprécient plus ton... Ben, j'imagine que... Ben, je veux dire, à oui, ceux que tu là, donnes tu sais, je veux un dire, cadeau, puis oui. aussi, tu sais, si je donne un cadeau à quelqu'un puis que je vois que ça les rend vraiment mal à l'aise d'avoir un cadeau, ben, comme, tu sais, je peux pas nécessairement faire ça tout le temps. Mais je veux dire, la plupart des amis à qui j'en ai fait des cadeaux, c'est des gens que je savais qu'elle allait l'apprécier puis tout, là, puis c'est ça, Ouais. là, comme... Puis aussi, act of service, j'aime ça faire ça aussi, rendre des services aux gens. Quand même. OK. Ça dépend quel genre d'aide, là. On s'entend? Mais là où je peux, j'aime ça. Aider. Ouais. Mhm. Voilà. En tout cas, fait que, on a-tu fini avec cette question-là? Ouais. Je pense que oui. OK. Fait que là, on va passer à d'autres questions. Smooth transition. Ouais. Smooth transition. C'était... Like c'était- a pro. on a déjà fait ça avant dans un autre podcast. Peux-tu rappeler peut-être aux auditeurs Ouais, ou ceux qui l'ont pas écouté, c'était quoi? Ouais, en fait, c'est un jeu qui s'appelle We're Not Really Strangers. Puis c'est ça, c'est un jeu en anglais, c'est des petites questions, ça va par niveau. Fait qu'il y a des cartes level 1, level 2, level 3, 1, 2, 3. OK. Puis ça va par ordre de deepness. Là, dans le fond, c'est juste c'est des questions deep, des questions pour discuter, mais tu sais, de nos vrais sentiments, Pour de pleurer notre puis tout, vrai, notre vrai feeling de la vie. Il y a des gens qui broyent en jouant. Mais c'est ça. Puis là, ben, j'ai mélangé les cartes, là, j'ai même mélangé les paliers, là, je pense qu'ils sont pas tous du même. Là. Puis j'ai juste pogné Ok. quelques questions qu'on pourrait continuer à se poser, parce que la dernière fois, on s'était posé quoi? Ok. 5-6 questions, là, tu sais, je veux dire, il y en a beaucoup des questions. À Fait peu près. on peut Ouais. s'en poser quelques autres. Tu, c'est ça. tu vas pas nous faire pleurer à soir? Non, Ouais. ben, c'est que, tu sais, je veux dire, bon, je suis désolée pour les auditeurs qui voulaient avoir du juicy details sur notre vie émotionnelle, mais on s'entend que si les questions sont trop deep, je sais pas.
On va pas parler de ça devant tout le Québec, hein, right? Vu qu'il y a tellement de gens qui Ouais. nous écoutent. Regardez, une mini-gêne. Il y a une mini-gêne quand même. Mais c'est ça. Fait qu'on va se poser des petites questions cool quand même. Mais là, j'en pigé une, là, puis je vais espérer que j'en tombe sur une bonne, mais... c'est ça. OK. Puis là aussi, toutes les cartes sont en anglais. Donc, je vais traduire, mais je vais traduire un peu sur le fly. Fait que ça se peut que ce soit pas la meilleure Ça traduction qui soit existe. dégueulasse. Excellent. Ouais. Google Translate rapidement, vas-y. Donc, c'est quoi ton meilleur souvenir de la dernière année où tu as été le plus heureux? La dernière année. Fait qu'on se dit 2021. Ouais, 2021. Mais là, on est en décembre 2021. là. C'est pas mal la fin. Ouais. Fait que je pense que c'est un bon Le moment. meilleur souvenir. Ouais. Quelque chose qui s'est passé cette année qui t'a rendu vraiment fucking heureux. J'essaie de penser vite parce que là, en plus, il y a un silence. Fait que je suis comme pressé. Toi, t'as-tu le tien, Eva? Non, parce que je pense, je sais comme... C'est comme si j'ai un entonnoir. Je sais à peu près ça serait dans quel mois. Je fais juste comme repasser. Ouais. Non, mais on peut prendre quelques moment, secondes pour genre. y réfléchir. Là, je pense pas que ça va être grave. Là. Ben, moi, I guess, l'achat de la maison. T'as vraiment été heureux à ce moment-là. Mais tu Ouais. peux pas y aller plus Ben, précis. ouais. Genre, la première fois que t'as mis les clés dans la porte, tu l'as ouvert, t'as fait... Ouais, ben, une fois qu'il s'était comme rendu à moi, là. Ouais. Ça te... C'est à toi. Il a pleuré. Non, j'ai Ça- pas versé une syllabe, mais pour vrai, tu sais, je veux dire... Il y a eu des je sais émotions. pas, J'ai passé c'est... l'étape. Ouais, c'était... Le bébé s'en vient. Ouais, ça... ça sent les enfants. Non. non, pas à tout, mais... non, mais c'était un beau moment, parce que sinon, j'allais dire, mais je pense que ça fait plus qu'un an, mais j'avais fait mon voyage en Gaspésie, là, je pense que ça fait plus qu'un an. Ouais, ça fait plus qu'un an. Pas l'été, un an et demi, genre. cet été, l'autre année d'avant. Ça, c'était quand même incroyable comme voyage. Ouais. Moi, je dirais moment... Quand je suis retourné au Costa Rica un mois, voir mes amis de là-bas, j'en ai viré des brosses, mais c'est pas une soirée en particulier, plus que quand je suis arrivé à l'aéroport, puis qu'ils sont venus me chercher, puis que ça faisait longtemps que je les avais pas vus, puis je voyais que ça leur faisait plaisir de me revoir, ça m'avait quand même fait un petit quelque chose, puis c'était réciproque, j'étais crissement content. Là, enfin, yes! Fuck la COVID, il y a une pause, let's go! On retourne faire les fous, tu sais, ce petit moment-là, cette soirée-là, ouvrir une bière dans le char, parce que oui, le monde Une font ça, bière puis ça tâche forte. pas, mettons, genre. Ouais. Parce Ouais. que la bière 5%, ça c'est pour le monde qui sont trop riches. Si nous autres, on boit pas pour le goût, câlisse. Ouais, les autres, ils prennent la noire, la pilsen noire à 6 points quelques, Ça genre. goûte le Et, meurtre. Ouais, c'est pas de la très bonne bière, mais c'est pas grave. C'est la compagnie l'important. La compagnie était bonne. Mhm. Fait que je dirais, ça c'était dans... Ça devait être le moment le plus haut de 2021. J'ai eu d'autres bons moments, mais ça devrait être mon numéro 1, je pense. Mhm. Ouais. Moi, honnêtement, il y a quand même eu plein de petits moments vraiment cool. Mais je dirais, un qui était quand même vraiment marquant, c'est quand mon coloc... dans le fond, c'est que mon coloc, bon, c'est mon ami, ça fait très longtemps. Ça fait 10 ans qu'on se connaît. Puis on a toujours... Dans le fond, on s'est connus sur Internet parce qu'on était tous les deux administrateurs d'une page Facebook sur One Direction. Ah! Oui. Ah, Oui. Lorsque j'avais 14 ans, j'étais une administratrice sur une page de One Direction. Et mon coloc, celui qui est mon coloc présentement, l'était aussi. Fait qu'on s'est connus là-dessus. Mais le truc, c'est que, tu sais, on a comme développé une amitié à partir de ça. Mais, tu sais, on s'est vraiment comme suivis dans nos vies pis tout, mais on n'a jamais été comme dans la même ville. Parce que, dans le fond, c'est que lui, il vient de la Beauce. Moi, je viens de Québec. Puis, à un moment donné, moi, j'ai déménagé à Montréal. Pas longtemps après, lui, il a déménagé à Québec, tu sais. Fait que, tu sais, il a comme habité à Québec, mais, tu sais, j'étais pas là, puis tout. Puis là, ben, on a finalement commencé à habiter ensemble après 10 ans d'amitié. Puis honnêtement, tu sais, le moment où, genre, tout l'été, on était dans l'appart, puis on était comme « Hey, c'est notre appart, on habite ensemble! » Pour vrai, c'était quand même vraiment cool. C'était une espèce de moment où t'es genre « Ah! » Il me semble qu'il y a un mot pour ça, en plus. J'ai l'impression que j'étais sur le bord de la langue, mais... Le bord de la langue. Sur le bout de la langue. Mais... Je m'en souviens plus.
Mais c'est juste le moment où t'es juste comme, tu sais, regarde d'où on vient et où est-ce qu'on est rendu. C'est un peu un moment comme ça. C'était cool quand même. Puis, tu sais, c'est vraiment le fun d'habiter avec mon ami, là. Puis j'aime vraiment ça. Fait que c'est ça, ce moment-là, au début, c'était comme cool, tes deux bords, on était full excited. Puis moi, j'aime ça, passer du temps avec mes bons amis. Fait que c'était cool de commencer à habiter ensemble. Je pense que ce serait ça. That's it. Yeah. C'est le début d'une nouvelle aventure. Voilà, exactement. Ouais. OK, prochaine question. OK. Qu'est-ce que mon compte Instagram te dit à mon propos? Fait que, la question, si vous n'êtes pas sûr exactement ce que ça veut dire, c'est si quelqu'un le fait juste vous stalker sur Instagram, il vous connaît pas pantoute, là. Il est juste sur votre profil Instagram, il fait juste scroller, regarder un peu de quoi ça a l'air. Quelle impression il pourrait se faire de vous? Mais on doit dire ce qu'on pense que les autres donnent ou les autres doivent dire ce qu'ils pensent? Moi, je propose que, mettons, Marcos et Felipe commentent de ce que les gens diraient de mon Instagram et vice-versa. Ok, c'est ça. Ouais. Moi, je propose qu'on fasse ça. On peut prendre un 10 secondes pour aller se stalker each other. Ouais, c'est ça. Juste pour être sûr. Là, Ouais, c'est presque... Ouais. Il est où mon téléphone? Il est là-bas. Je vais aller voir le profil. Fait que le profil de Val. Moment stalking. Ouais. Qui c'est que vous stalkez dans la vie et pourquoi? Pendant que vous cherchez. Honnêtement, je me stalk énormément moi-même, puis il faut que j'arrête. Toi-même? Ouais, parce que je me demande tout le temps de ce que ça aurait l'air, justement, si les autres gens le voyaient. Puis après ça, je suis comme... Mais là, c'est cave, parce que je suis comme... En tout cas, je stalk d'autres mondes aussi, honnêtement. Je suis quand même curieuse dans la vie. Mais c'est juste que, tu sais, genre, j'en reviens pas à quel point je regarde plus mon propre profil que ceux des autres. Des fois, je me dis, faut que je me calme, là. Sûrement que beaucoup de gens font ça. C'est là. sûr que oui. Ça, Je dirais vite de même, là, en scrollant quelques secondes, là, une fille qui aime beaucoup la Corée, la bouffe, le K-pop. Et oui, il y a plein de vidéos que j'ai liké avant parce que par obligation. Par obligation, par devoir. Familial. Ouais, je dirais... Ok, je te connais pas, genre, t'es pas dans la famille, je dirais... à trip Corée, à trip K-pop, avec les stories, puis avec les posts, je dirais danse, à voyager, puis bouffe, ouais. Puis un peu de drag. I mean, ça me résume assez bien, là, je dirais. Là. Ouais. Mais après, il faudrait comme deviner un peu quel genre de personne t'es. Ouais. Puis, man, ça serait dur. Je te donne-tu des... Parce que, tu sais, mettons... OK, mettons... Okay. Bon, c'est vrai que t'as quand même un biais parce que, ben, t'es mon frère, là. Mais tu sais, c'est comme... Est-ce que, mettons, je te donne des good vibes? Ouais, mais ce que tu vois, c'est qu'avec Instagram, parce qu'Instagram est toujours sous ton meilleur jour. C'est sûr, toujours. Mettons, toi, tu dis anxious foodie, nous, on sait que tu as des problèmes d'anxiété. En fonction de ce que tu poses, personne ne pourrait savoir ça juste en te regardant. Genre. Ouais. Mais ça, je pense que c'est le cas de bien du monde anxieux, honnêtement. Là, ouais. Mais ça serait une partie de ta personnalité que le monde ne pourrait pas savoir juste en checkant ton Instagram. Parce que t'as de l'air, tu sais, t'es dehors en plus, t'es avec du monde, fait que tu sais, l'anxiété sociale en plus. C'est comme, tu sais, les 3 fois par année où je vois du monde, faut que je prenne des photos. Ouais, preuve! Vous checkez, là, je vois du monde de temps en temps, je vous jure. Mais il y a quand même beaucoup de photos de qu'est-ce que tu consommes. Fait que ça, on peut dire que c'est une foodie. Genre, la bouffe, la boisson, n'importe quoi. Il y a un bon tiers, quasiment, des photos, un quart, là, que c'est ça. Mm-hmm. Fait qu'on peut dire que c'est une foodie. Mais je trouve tellement que la bouffe, c'est beau à photographier. Quand il est bien fait, là. Quand il est bien fait, ouais. Je veux dire, moi, mes plats de fricoles, ça ressemble comme de la merde. C'est vrai. Sinon, Marcos, je suis comme surpris, mais t'as pas tant d'affaires que ça, toi, sur ton Instagram. Mais tu fais beaucoup de stories, mais des posts en tant que tel, un peu moins, mettons. Ben, mettons que je regarde ton affaire. Mais mes posts sont toujours, si vous checkez, là, mes posts sont toujours les 10 photos complètes. Ouais, toi, tu mets plusieurs photos, là. Tu fais pas plusieurs posts. Il y a du monde, ils font un post, là, puis ils font 10 posts. Mm-hmm. Moi, c'est un, puis si ça t'intéresse, tu switches, puis ça t'intéresse pas, ben, ignore-moi au milieu de moi. Ben moi, c'est sûr qu'en checkant ton Instagram, on s'entend que c'est assez clair que tu voyages, parce qu'on s'entend que c'est pas mal juste dans ces contextes-là que tu prends des photos presque. Fait que... Ouais. Fait que t'as l'air de voyager, puis t'as l'air de beaucoup aimer tes amis, je trouve.
Ce qui est peut-être pas la vérité, mais c'est la vibe que tu donnes. Pour le temps de la photo, C'est je ça. les adore. Ouais, c'est ça. Non, mais tu prends beaucoup de photos de tes amis, puis j'ai l'impression que tu publies beaucoup de photos de tes amis dans lesquelles t'es pas toi, tu sais. Je suis pas moi. Ben, que t'es pas dans la photo, non? Oui. Ouais. Puis ça, j'ai l'impression que c'est pas tout le monde qui ferait ça. Avant que j'explique, toi, tu me connais pas, qu'est-ce que ça te donne comme impression. Mais il y a pas beaucoup de gars qui font ça, non? Ben peut-être, oui. Non, c'est juste... Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a deux catégories de gens. Il y a des gens qui prennent des photos des autres, puis il y a des gens qui prennent des photos de eux avec les autres. Je veux dire, toi, tu fais des deux un peu, mais tu sais, t'en as tout le temps un que tu fais plus que l'autre. Ouais. Puis c'est très rare que, si tu checkes même sur mon profil, c'est très rare que c'est une photo juste moi. Non, c'est ça. C'est toi et quelqu'un d'autre. C'est ça, t'as pas beaucoup de Ou photos pas de toi, mais tu sais, te connaissant, on le sait que t'es pas nécessairement le gars qui va se prendre en selfie pour le fun. Là. Non. Fait que t'as l'air d'un gars qui se prend pas en selfie pour le fun. ouais, peut-être t'aimes mieux prendre les autres en photo que toi-même. En fait, je dis peut-être, mais je sais la réponse. Ouais. Puis t'as l'air de penser beaucoup, parce que dans ta description, ça dit que t'es un philosopher, part-time, unpaid. Ouais. Je trouve c'est drôle. Moi, sur mon Instagram, je trouve la majorité des photos que tu vois à premier lieu, si tu scrolls, j'ai de l'air d'un gars heureux qui voyage tout le kit. Mais quand tu check mes stories, par exemple, je suis rarement sérieux. J'ai toujours... Ouais, t'es tout le temps en train de faire des conneries. C'est toujours des conneries, mais si tu check mes posts, c'est comme si... Ouais, t'as l'air de prendre ça plus au posts sont sérieux. plus sérieux. Oui, c'est vrai, ça c'est vrai. Mes posts sont plus sérieux, mes stories ont pas d'allure. Fait que dans le fond, genre. c'est comme Puis, les gens qui font juste te stalker vont avoir une impression différente que les gens qui te follow. Parce que les gens qui te Genre. follow, pis s'ils regardent tes stories, ils vont se rendre compte que dans le fond, t'es juste un mêlé, là. Ouais, c'est un petit peu cave. Et ensuite, Philippe. Moi, Non, excuse. moi Philippe... ouais. Ouais, moi, Philippe... Il a l'air d'un douchebag. Ouais. Non, C'est un douchebag. Il s'entraîne, il boit de la bière au souper de soleil, mais quel moté pour elle. Non, mais honnêtement, je veux dire, c'est vraiment ça ton Instagram. Je veux dire, c'est toi qui fais de l'exercice, puis c'est toi qui bois de la bière. Ouais, mais Mais ça te résume bien, là. moi tout, je suis un peu comme C'est un gars Marcos, de j'ai gym. pas vraiment beaucoup de contenu, honnêtement. Puis le pire, moi, je fais pas beaucoup de stories, c'est juste que c'est comme à un moment donné, de mon temps célibataire, là, j'avais mon Instagram, puis j'étais plus actif dessus, un peu pour les raisons que Marcos a déjà Ben ouais, énoncées. quand Ça tu donne... dates, c'est comme du free advertising, ton social media. Ben ouais, c'est comme... Exactement. Faut dire les vraies regarde Ouais, comment ouais. que ma vie est divertissante puis que je suis hot. Puis, ben, honnêtement aussi, ce qui a mis un gros frein à mon contenu Instagram, c'est, on va se le dire, là, le COVID, là, j'ai rien à coller, là. Fait que... Il n'y a rien qui est prendrais pas assez de- passionnant pour que tu veuilles le filmer ou whatever. Non. là. Check ma salade César. Non, Ouais, tu sais, c'est honnêtement, je ferais un gros voyage malade, j'aurais peut-être plus envie de Publier des photos. le publier. Aussi, ben, je sais pas, mais moi, publier du contenu avec ma blonde, bof, tu sais. Hmm. Si c'est juste moi... Check comment on est heureux. Si c'est juste moi, c'est comme partager le contenu avec le reste du monde, tu sais, qui ont comme pas assisté à ça. Mais si je suis avec ma blonde, je me dis, bah. Puis anyway, elle s'en charge des réseaux sociaux, inquiétez-vous pas. Après des stories pour Ouais. moi en tabarnak, qu'est-ce que c'est? Attends un peu avant de prendre ta bouchée, là, faut qu'on prenne une photo. Après ça, je peux déguster en 5 minutes mon repas. Fait que, ouais, c'est ça. T'avais la même opinion avant, hein? Je laisse une douche ouais. sale de même. Ouais. Ben oui, ben c'était un esti de douche Ben oui. de merde. Non, mais t'as l'air de quelqu'un, justement, qui aime faire de l'exercice et, je sais pas, on dirait que juste en checkant ton Instagram, j'ai l'impression que je vois que t'es le genre de personne qui utilise moins les réseaux sociaux. Parce que, ben, t'as pas tant de posts que ça, puis je sais pas, le genre de posts que tu fais, ça paraît que c'est le genre de posts que, comme, tu fais pas souvent, là. Ben, si tu check, mes posts sont de pas mal 2018 jusqu'à 2019. Puis après ça, ben 2020 et 2021, c'est pas mal silence radio à part ma dernière photo. Qui est moi qui cale Non, une moi, pinte de bière. Je dis douchebag parce que c'est bière et gym, fait que déjà ça va dans ce sens-là. Mais aussi, tes photos de vacances, c'était justement 2018-2019, fait que c'était dans le sud, ce qui est selon moi aussi le voyage par excellence d'un douchebag. Il va jamais plus loin que le Mexique, fait que tu sais, comme, je dis, regarde. Ouais, j'étais Générique. j'étais à Cayo Coco Coco! en train de me boire des Blue Lagoon.
Ah. Ok. Alright. Est-ce qu'on est prêt à passer à la prochaine question? Oui, on est pas comme ça? Ouais. On y va comme ça, on y va comme ça. On est pas comme ça, Chris. Décrivez votre journée parfaite en détail. Mettons, là, si Oh, t'avais mon Dieu. une dernière journée à vivre, qu'est-ce que tu ferais? Non! Ok. Non! Ok. J'enlève l'affaire que tu vas mourir, mais c'est juste genre, ok, là, aujourd'hui, tu peux faire ce que tu veux du début à la fin. Comment tu décides de passer cette journée spéciale? Tout le monde doit accepter, là, genre, les activités que tu veux faire avec eux autres, là, ils vont le faire. Là. C'est comme, qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui? Ok. Fait que je vais prendre des bons amis à moi puis les membres de ma famille, puis on s'en va tous en limousine au centre de la NASA. On rentre dans la fusée qui m'est réservée pour aller à la Lune. Puis on vient Mais jamais. tu sais, t'as dit je peux faire ce que je veux. Oui, tu peux. Tout le monde veut, t'as dit. Là, on Mais va est-ce que tu partir, puis considérais pendant- ça comme une journée parfaite, là? Parce que là, pour moi, c'est le plus d'aventure que tu peux mettre dans un 24 heures, le plus je suis heureux. D'accord. Fait que on va mettre une aventure. Fait que là, on part, puis là, on se pitch. Pff, il y a la moitié du monde qui s'évanouit. Il y en a peut-être un qui est mort, on le sait pas trop, on le cache. Les autres qui sont un peu comme partis, on essaie de boire de la bière en bulle, genre. C'est comme... Ouais. Comme ça, ouais. Puis on jase ça. On prend des selfies, hein? Ben oui, faut. Faire des stories Instagram. Ouais, puis je sais pas trop comment on revirait le jour même en bas, mais on revirait le jour même en bas. Ok. Ça serait ma journée Honnêtement, je suis parti sur une chire de même parce que j'ai pas de journée parfaite. Puis je trouve la question très difficile. Moi, ça va me prendre 2 heures venir avec une réponse qui aurait été sûrement la même chose qu'une réponse réfléchie en 5 minutes. Anyway. Mhm. Fait que moi, ça serait ça, ma journée parfaite. Vous autres? Toi, Philippe, sais-tu? Moi, honnêtement, je trouve ça excessivement difficile, cette question-là. C'est difficile, hein? Mais, oui, c'est vraiment Moi, je vote difficile. pour changer de question. Mais c'est que souvent... souvent, moi, je sais pas, moi, souvent, je suis le genre que même si tu me dis, OK, t'as ça, mettons, je sais pas, je te donne 2000$ aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas faire? J'ai de la misère à trouver des idées. Le mettre en manque. Non, mais tu sais, comme, qu'est-ce que je vais faire d'incroyable, genre, qui vaut la peine? Là? Mais ça n'a pas obligé d'être quelque chose de fucking incroyable, là, tu sais, je veux dire, juste moi, là... Ouais, mais la journée parfaite, c'est ça, la fin parfaite. Ben oui, mais moi-même, j'ai l'impression que moi, ma Ouais. journée parfaite, ça pourrait être juste comme... Genre, chiller chez mon ami, genre... Mais juste comme avoir comme crissement du fun, puis genre, je sais pas, est-ce qu'on a Mais- de la bouffe, boire mais un c'est un peu... mood. Ouais, puis ça, ce serait une journée parfaite pour moi. Mais c'est un mood parce que la journée où t'as pas envie de sortir, c'est pas une journée parfaite. Tu comprends? Moi, selon mon mood, peut-être ma journée parfaite, c'est... Mais ça dépend ce qu'on fait partir avec à les 3 amis motos aussi, pour faire un là. road trip, mais c'est parce que, mais- mais c'est parce que c'est ça aussi, c'est que même si je dis, OK, je fais des trucs avec mes amis, mettons, des trucs, habituellement, c'est le fun. Tu sais, il y a des fois que c'est plus le fun que d'autres, parce que c'est juste la vie. Tu sais, il y a des soirées qui sont des fucking bonnes soirées, puis c'est comme, tu sais pas pourquoi ces soirées-là, ça a été crissement bonne, mais elles étaient juste fucking bonnes. Parce qu'il y a des chips et la liqueur. C'est un party. C'est un party. party. C'est un bon party, le gars. Il disait pas des peanuts aussi dedans? Des chips et la Des liqueur. chips et la liqueur. C'est ça, je te disais. Ouais, mais non, mais je pense Liqueur aux qu'on fraises. on va... on va manger des peanuts. C'est pas ça à un moment donné? Ah, écoute, ça fait longtemps. Là. Moi, je connais juste le refrain. On va manger anyway. des Fait que c'est ça, peanuts. fait qu'on dirait que j'ai comme une espèce d'image un peu dans ma tête, mais en même temps, qu'est-ce qui pourrait me garantir que ça se passerait si je disais, OK, là, tous mes amis, on se met ensemble, puis on chill. Je sais pas. En tout cas, c'est vrai que c'est dur comme question dans le fond. Ben, je sais pas. Premièrement, on serait l'été, parce que moi, l'hiver, c'est pas vraiment, c'est pas Ouais. vraiment Je le best. paye 2000$ pour C'est être ça, l'été. je serais l'été, premièrement. Ma journée parfaite. Ensuite, je sais pas, moi, je commencerais par aller déjeuner dans un restaurant. Ça, j'aime ça en tabarnak, aller déjeuner. Ça doit être mon... J'aime plus ça qu'avant. Vraiment, là. C'est juste parce que c'est le fun, on dirait, bien manger pour déjeuner, mais c'est plate en tabarnak cuisiner, genre, pour se donner à peine le Ouais, c'est matin. vrai. Mm-mm. C'est de quoi de vraiment bon le matin, là. T'as pas envie de tout le temps Ouais. te... Tu sais, mettons, là, je me dis, OK, je me crains que je fais des crêpes, là. Ben, ça me tente pas de faire des crêpes, plus une cassolette, plus des œufs bénis, plus ici, puis ça. Couper des Fait que fruits, là, plus tout ça, ouais. Tu vas au resto déjeuner, ici, ils font tout ce que tu veux. Mhm. One shot, ici, ils m'en prennent tout sur le menu. Fait que ça, j'irai déjeuner. Après ça, j'irai me taper sur une terrasse le midi. Ouais. Puis après ça, on finirait ça un petit pool party ou de quoi le soir, là. serait malade. C'est vrai. Ça serait malade. Malade. Ouais. Mais ouais, c'est vrai.
Parce que tout le monde sait qu'il n'y a rien de mieux que se torcher un midi. Tu sais, le soir, c'est plate un peu, on dirait. Tu sais. Lui, il est team se torcher le midi. Ouais, Mais moi, j'aime honnêtement, vraiment là, ça me torcher le midi. C'est vrai qu'une de mes meilleures journées de l'été, c'était quand ça devait être au mois d'août, j'imagine. Pas sûr. Je pense que c'était la première fois que j'étais allée chez vous, Philippe, puis tu venais juste d'installer ta piscine avec ta blonde, puis on avait fait comme un mini pool party dehors, puis il y avait de la musique, puis on avait juste comme, tu sais, on était comme tipsy en plein milieu d'après-midi, puis on faisait de la piscine, puis pour vrai, c'était vraiment le fun. Ouais, c'est hot parce que, ben là, en plus, parce que dans mon scénario, c'est l'été. Fait qu'il fait chaud, il fait beau. T'es sur une terrasse aussi. Puis, je trouve, tu sais, le soir, il y a bien des chances que tu vas aller te coucher pis t'es complètement déchiré. Versus, tu te saoules le midi, ben t'as le temps de dessouler. Tranquillement, pas vite, te calmer. Pardon. En soirée. Puis après ça, ben t'es moins magané. Chris, t'as le temps de boire de l'eau, puis tout faire tes trucs plates que t'essaies de te dépêcher 20 minutes avant d'aller te coucher. Fait que, ouais, moi, le midi, je trouve ça vraiment hot. Non, c'est optimal. Oui, c'est très optimal. C'est sûr que c'est pas tout le temps, mais... En tout cas. Je maintiens mon point. NASA, aller dans l'espace, c'est ma journée parfaite. Ok, j'essaie de nous trouver une dernière petite question La pour journée aujourd'hui. parfaite, Marco, c'est aller dans l'espace aussi. Ouais. C'est ça. Aller dans l'espace, bouger là. Check bien, il y a un ami qui écoute ça, puis il va me dire genre, oh, on s'en va dans une place là où tu perds la gravité, là. Tu sais, c'est une salle. Zéro bulle, gravité. Là. Tu peux payer pour ça, là. Ouais, un genre de zéro gravité. Puis il va dire, c'est le plus proche que je peux être payé. Moi, sûrement être content pareil. Ouais. Moi, sûrement être content pareil, mais il faut pitcher de l'alcool dedans. J'ai une dernière question. Ouais, vas-y. La dernière question. On finit là-dessus. Sur quoi penses-tu que je suis plus susceptible de faire des folies? Question argent, là. On commence par... Tu sais, mettons, si je suis pour dépenser de l'argent en esti de conne, là, je dépense ça sur quoi, d'après vous? Eva va dépenser un petit con sur des shows de musique. Ouais. Où elle peut voir Ben d'accord. en arrière, en backstage. Ben d'accord. Elle pourrait mettre 1000$ si elle l'avait. Ça, honnêtement... T'es-tu déçu de notre réponse? Je suis pas déçue de votre réponse parce que je comprends totalement pourquoi vous dites ça, mais je pense plus que je ferais ça maintenant. Ah ouais? Ouais. Parce que moi, je sais que t'es full oui, foodie mais... puis que t'apprécies de la bonne bouffe, mais je te verrais pas dropper le 1000 sur de la bouffe comme ça, par exemple. Parce que tu serais plus comme genre, mais sois honnête, il y a de la bouffe moins chère, tout aussi bonne. Mais pas les ça moyens. dépend, mais c'est parce que c'est ça aussi, c'est que, mettons, OK, j'explique un peu mon minding dans le temps où j'allais beaucoup plus voir des shows de K-pop, par exemple, et tout. C'est que, tu sais, le feeling est pas le même de, genre, payer 1000$ pour la bouffe versus payer 1000$ pour une expérience d'un concert d'un groupe qui vient de l'autre bord du monde. T'sais, tu te dis, quand est-ce qu'ils vont revenir ici? Puis aussi, tu sais, c'est vraiment un once-in-a-lifetime thing. C'est pas un truc que tu vas refaire vraiment souvent. Tandis que, tu sais, mettons, de la bouffe, tant qu'à aller une fois dans un resto qui coûte 1000$ puis avoir une super bonne expérience, j'en suis certaine, je me dis, tu sais, je pourrais aller, quitte à dépenser 1000$, je pourrais aller plus souvent dans des restos quand même plus fancy, où je pourrais avoir une expérience extraordinaire tout de même, mais qui coûte pas nécessairement 1000$. Exactement, Ouais. mon point. C'est pour ça que, malgré que je pense bouffe, c'est pas là où je te dirais que tu te laisserais plus aller. Ouais, mais maintenant, de toute façon, comme je dis, maintenant, je suis moins dans mon espèce de mood où, genre, je paye 1000$ pour... Parce qu'il y a plus d'artistes que je trippe autant dessus que dans le temps où je trippais vraiment sur des groupes de K-pop. Tu sais, genre, je trippe plus autant sur les artistes comme je trippais avant. Maintenant, tu sais, c'est ça, c'est différent. Tu nous laisses-tu une deuxième chance, d'abord? Ouais. Voyage. OK, si c'est pas les shows, voyage, non, moi, je pense pas. Moi, je pense pas qu'elle peut pas en faire. Je pense pas qu'elle va y aller... Ah! OK, attends. Ouais, finalement, oui, mais je vais y aller plus précis. C'est pas le voyage où tu te laisses... Ouais, c'est presque la même chose, Carlis. Mais j'allais dire... Non, je suis pas d'accord. OK, je reviens sur mon point. Non, c'est pas voyage. Mais je sais pas c'est quoi. OK. Moi, je trouve que dans les dernières années, tu fais beaucoup plus attention à ton argent. Puis tu follow mais c'est plus pas ça la un question. budget. Du moins, c'est l'impression que tu donnes. Oui, c'est où elle se laisserait aller. Ouais. J'ai l'impression que... Qu'elle fasse attention à son argent au centre Turbo-Torche, c'est qu'est-ce qu'elle ferait plus attention? Elle ferait une petite exception de 2000$ qui part quelque part. Ça serait quoi? Ouais, ben je pense pas au voyage, non. Ouais. Moi, je pense que ça serait calculé dans son budget. Puis elle dépasserait pas, quitte à sauter un repas. Moi, je pense, personnellement. Mais rendu là, c'est que si c'est plus un show... Crime, j'étais comme craqué, puis finalement, je sais pas. Ah ouais, je veux dire voyage.
hey, c'est le dol, hein. Mm. Je veux dire voyage. Puis si je dis voyage, ben j'irai bouffe, par exemple. Bouffe plus qu'aller au musée. Mm. Mais ça, c'est peut-être moi. Mais parce que non, je comprends comme pas. Genre, Qu'est-ce que parce tu que tu comprends? dis. Oui, mais elle fait beaucoup plus attention à son argent. Oui, mais la question, c'est pas si elle fait attention à son argent ou pas. C'est si elle arrêtait de faire attention à son argent, c'est quoi qui la ferait comme tricher. C'est pas comme ça que j'ai vu la question. Moi, c'est genre dans quoi elle est. Si elle a une option, elle check pas comment qu'elle dépense. Je me suis Moi, c'est si un show de son groupe qui aime, elle check pas c'est quoi qu'elle dépense. C'est pas qu'elle a l'argent nécessairement pour. Elle va le mettre sur la carte de crédit, tu comprends? Moi, c'est dans ce sens-là. Mais moi, j'ai mal compris la question. C'est quoi, mot pour mot? Ben, mot pour mot, c'est en anglais. Donc, what do you think I'm most likely to splurge on? Tu vois? C'est pas nécessairement si elle a l'argent. C'est juste le plus likely. C'est juste dans quoi elle dépense un peu sans regarder, à part les shows. Ok. Ouais, tu Mais je comprends? comprends pourquoi tu l'as Moi, pris c'est de comme même ça que je l'ai aussi, Philippe, là, mais peu importe comment toi tu décides que la question est interprétée, ta Ouais. réponse est valide. Là. Moi, je suis pas difficile là-dessus. Fait que rapidement, là, corrige-nous. Là. Ouais, ben les voyages, c'est sûr que j'ai déjà dépensé beaucoup d'argent dans des voyages, fait que ça pourrait compter comme une bonne réponse. C'est sûr que ces temps-ci, je voyage moins parce que COVID et tout. Ben ouais. Fait que c'est ça, mais c'est vrai que j'aime beaucoup, beaucoup les voyages, puis j'aimerais ça en réorganiser. Mais je te dirais que quelque chose qui est plus concentré à genre dans la dernière... Mettons depuis le COVID, là, sur quoi je dépense le plus, comme que c'est un peu cave, là, c'est des, des cartes de tarot. Mais genre, comme... Je sais que vous connaissez pas vraiment ça, là, mais honnêtement, moi j'ai des cartes de tarot, puis je trippe tellement sur m'en acheter plein de paquets, puis j'en ai pas besoin de plus qu'un, là. Puis j'en ai plein. J'en ai juste plein parce que je collectionne comme l'art, parce que je trouve tellement que les cartes sont belles, puis j'aime le feel, puis j'aime brasser mes cartes, puis tout. Puis pour vrai, c'est un peu gênant à quel point j'ai dépensé beaucoup d'argent sur des paquets de tarot dans la dernière année, alors que, comme je dis, j'en ai pas besoin. Mais c'est juste, c'est mon trip, puis c'est mon affaire de collectionnage, là, I guess. Il y a tout le temps un petit truc, là, chez nous qu'on aime vraiment collectionner. Moi, c'est les cartes de tarot. Je trippe vraiment beaucoup. J'en ai beaucoup. Puis c'est ça. Je dirais que ce serait ça c'est qui est plus concentré à genre maintenant, là, comme, parce que les voyages, c'est pas tant ma réalité du jour live, mettons. Mais des Tu cartes de tarot, tu peux pas en acheter à l'infini, là. Tu sais, je veux dire. Ben, tu dis ça. Non. Mais c'est parce que je pense que c'est peut-être parce que tu connais pas ça, là, mais tu sais, même si le tarot suit le même principe, il y a littéralement des centaines et des centaines et des centaines de paquets qui sont uniques, genre. Mais tu les achètes pour l'art qu'il y a sur la carte, parce que c'est différents artistes qui vont dessiner leur interprétation de l'affaire. Le matériel est différent, les couleurs sont différentes, le fil est différent quand tu le brasses. Mais mettons, t'as t'sais, combien de paquets, là? honnêtement, j'en ai comme une dizaine. What? Quoi? Ouais. Puis ouais, j'ai une dizaine de paquets de tarot. Tabarnak, ok. Puis ça varie en prix, là. Il y en a qui sont vraiment pas chers, puis il y en a qui sont fucking chers, là. Ça dépend. C'est quel, mettons? Fait que tu peux nous lire le tarot à distance ou faut être là physiquement? Non, je pourrais lire le tarot à distance, je l'ai déjà fait. Le plus cher, si c'est un pas prochain le podcast. plus Prochain cher podcast. paquet, mettons, que t'as acheté, c'est quoi, mettons? J'en ai... T'es-tu game de le dire? Oui, Ouais, non, c'était game de oui, le je dire. suis game de le dire parce que je pense que autant que vous, si ça vous fait pas triper, ben, tu sais, je veux dire, je pense que, tu sais, il y a énormément de gens qui ont comme un truc, qui ont dépensé vraiment beaucoup d'argent parce qu'ils travaillent vraiment là-dessus, fait que bon, whatever. Mais mettons, il y a un de mes paquets qui m'a coûté le plus cher. En plus, c'est quand même assez drôle que ce soit lui de tous mes paquets qui m'a coûté le plus cher, mais ça s'appelle le Best Tarot. Je regarde autour de moi pour voir si je l'ai proche, là, mais je pense que... Non, je pense que je l'ai pas dans Ah, la pièce c'est pas avec grave. moi, là. Mais anyway, c'est juste parce que... En tout cas, si je vous le montrais, ce serait drôle, mais c'est parce que c'est un paquet de tarot, il coûtait 60$, mais avec le shipping, il a coûté comme 80 quelques, là. Ah, Fait c'est que pas ça super. reste- Dans ma tête, ça- c'était genre 400 piastres. Non, mais Ouais. il y en Je m'attendais à être choqué, là. il y en a qui coûtent plus cher que ça, mais on s'entend que, tu sais, moi, je suis pas capable de me justifier l'achat d'un paquet de tarot à 400$. Mais je vais m'acheter 4 paquets à 100$. Tu comprends? Tu sais, je veux dire, ouais, comme, mettons, 60-80$, c'est pas si pire, mais tu sais, considérant que j'en ai quand même une dizaine, tu peux t'imaginer que le prix accumulé est quand même haut. Ouais, mais tu sais, c'est de l'argent, là, mais tu sais, moi, je m'attendais à être choqué, là. Faire Ah ouais, genre. non, ouais! c'est pas trop pire, là. Mais comme je dis, Ah. c'est vraiment pour le trip parce que, tu sais, je veux dire, même si t'aimes vraiment beaucoup le tarot, comme
rendu là, tu fais juste collectionner les paquets parce que t'aimes ça. Mais honnêtement, genre, tous les gens que je connais qui aiment full le tarot, ils sont comme tombés un peu là-dedans, que c'est comme, une fois que tu commences à en acheter plus qu'un, parce que tu commences tout le temps avec ton paquet avec lequel t'apprends à faire du tarot, puis à un moment donné que tu franchis la ligne, que t'es comme, ah, je voudrais m'en acheter un autre, ben t'es comme, ah, puis un autre, ah, puis un autre, ah, puis un autre, ah, puis un autre, puis tu finis par juste en acheter comme ben trop, là. Mais, ouais, c'est ça. Fait qu'anyway, prochain podcast, je vous lis vos cartes du tarot, on fera ça. Right. J'en ai plein. Sinon, on y va avec Marcos? On avait avec Marcos? Ouais. Marcos, moi, je dirais... Difficile, là. Parce qu'avant, ça aurait peut-être été les jeux vidéo, mais plus maintenant. C'est vrai. Je réponds pas. Ouais. C'est en la présence de mon avocat. Je suis Philippe, répond. Mais ouais, je pense qu'avant, c'est jeux vidéo. Maintenant, plus vraiment. Du moins qu'avant. Mais là, c'est pas... Plus maintenant. C'est quoi maintenant? Ouais, c'est quoi Moi, je dirais maintenant? voyage ou informatique. Alcool. Non. J'ai dit Informatique, alcool. genre quoi? Informatique, c'est large? Ben, les trucs électroniques, là, whatever. OK. En Acheter des général, genre, là. OK. Fait que... J'attends, Eva. Ben, c'est ça, j'ai dit ma réponse, non? Pardon? J'ai pas dit ma Qu'est-ce que réponse? Non. J'ai pas Ah, entendu, tu non je pense plus. que j'écoutais... OK. Tu l'as dit vite, pendant que je parlais. Non, mais ouais, c'est parce que j'avais dit jeux vidéo, mais plus maintenant. Ben, non, voyage ou alcool? Hey, OK. Marcos, c'est connu, c'était pas tous les matins. Non, mais je dis alcool, tu sais, c'est vraiment pas... c'était genre, t'es alcoolique, tu bois tout le temps. Mais c'est juste que j'ai l'impression que si tu passes vraiment une bonne soirée, ça te dérangera pas de dépenser beaucoup pour avoir l'alcool, le payer à du monde, etc. Là. Bullseye! Moi, c'est ça que j'allais dire. En plus, je vais le dire. Je suis super spécifique. Si je suis un peu tipsy, là, jouez-moi dans les poches, là, il y a de l'argent qui va sortir. Yeah! Puis mais surtout, si j'aime être avec le monde, ça arrive moins souvent avec mes frères, j'ai remarqué, peut-être parce qu'ils sont pareils ou ils ont plus d'argent que moi, fait qu'ils font l'inverse. Mais moi, quand je suis avec des amis, puis plus c'est en mode voyage, tu sais, je vais le faire à Montréal aussi, mais si je suis en voyage, puis j'ai du fun, puis je suis un peu tipsy, puis là, le gars ou la fille qui est là avec nous autres est comme « Ah, ouais, mais tu sais, j'ai un certain budget, là, je mets le portefeuille, puis je dis « C'est pas vrai que t'arrêtes la soirée ici, tu continues, je paye tout. » Tu sais, ça me tente. Là. Puis je regarde pas parce que déjà mon jugement il est comme plus trop là. Puis je veux juste comme pas que le moment cool arrête. Si moi je sais que j'ai l'argent ou que je vais mettre sur ma carte de crédit, mais je vais jamais même sous te mettre 1000$. Non, c'est ça, mais tu sais, déconnecter de la réalité, mais je peux. Mais j'aurais fait des dépenses définitivement quand en agent j'aurais fait. Je te l'aurais jamais offert. Fait qu'un peu d'alcool dans des moments sociaux. Ouais. Puis c'est souvent un moment, tu sais, c'est pas genre. Je sais pas moi, je veux tel outil, je suis sous, je t'achète un bijou, là. Jamais, mais comme, tu sais, continuer une soirée, continuer un événement, ou rentrer quelque part, puis t'as pas de cash, ou t'as jamais calculé ça dans ton budget, je te le paye, viens-t'en, let's go, on continue, tu sais, plus ça, ouais. Là, je check pas. Fait que anyway, jouer jouer dans les poches à Marcos quand il est sous, c'est une bonne idée. Voilà. Ouais. Ben, tipsy déjà, ça va pas pire, là, puis ben, il faut que je vous aime, hein. Si vous êtes lourd. Si t'es lourd, Même là. tipsy, je paierai pas pour vous. Là. Je veux que vous en ayez. Je vais sûrement vous l'avoir déjà dit, anyway. Ou faites ça. T'as fait le pire? Ben, c'est ça, j'ai. Ben, laisse pas lui de le dire. Non, moi, j'ai déjà dit pour Marcos. Je suis comme il avait dit Philippe voyage, il était Non, il a dit voyage, puis il avait raison, c'est juste je trouvais qu'Eva était plus spécifique. Non, mais en Ça fait, allait pas mal, je voulais qu'on devine celle-là à Felipe, mais j'ai posé la question comme si Felipe devait répondre, mais c'était pas... Je me suis mêlée dans mes affaires, excusez-moi. Mais, fait que dans le fond, c'est le tour à deviner pour Felipe, c'était plus ça, mon Toi, affaire. Felipe, qu'est-ce que t'aimes? Ben, moi, je pense que tu dépenses... ben, si je vais copier ta réponse, Felipe, pour Marcos. Moi, je pense que tu dépenses en informatique et en... Pas en voyage, en alcool. Moi, Moi, je je suis pense juste pas comme que dans c'est le fond, mes frères, c'est informatique. des alcooliques. Ouais. Mais je pense pas que c'est informatique parce que il avait déjà dit qu'il est un peu comme papa, donc il peut dépenser, mais il va y avoir Ouais, pensé c'est vrai que ce sera pas un splurge. Parce que je pense que quand Non, tu dis splurge, je ça pense pas. sous-entend que c'est un petit peu coup de tête, là, aussi. En Ouais. dehors un peu de Puis je ton pense que- budget. Ouais. Ouais, puis je pense qu'il dépense en jeux vidéo, mais pas en fou nécessairement selon son revenu. Fait que moi, j'aurais tendance à dire dans les bonnes choses de la vie, et pour lui, ça va être bouffe et alcool. Je suis d'accord avec toi, Bouffe et Marcos. alcool. Je pense qu'il il regarde moins. Je dis pas qu'il magasine pas, là.
Mais il n'y a pas besoin de tordre d'un bras pour acheter de la bonne viande puis du bon alcool, je pense. Mais je me trompe ouais, peut-être. mais c'est pas splurge. Honnêtement, tout ce qui est bouffe et alcool, c'est pas mal dans mon budget. Là. Je sais pas dans quoi tu parce que spurs. On te dans le connaît sens, pas, dans justement, le ce fond. serait jamais un coup de tête parce que anyway, tu le prévois dans ton budget à chaque semaine. Ouais, mais ce que je prévois pas dans mon budget puis que je dépense pas mal, moi, je dirais c'est plus des trucs informatiques. On dirait pour Ah vrai, ouais? là... Mais Krim, qu'est-ce que t'achètes tant que ça? Ben, Chris... Ben, mettons, Chris, je veux dire... Un ordi, des disques durs, j'en ai plein, man. J'en ai plein, j'en ai. Ok. Après ça, collectionnes? j'achète plein de cossins, man, que je me dis, genre, dans le fond, tu sais, j'en ai-tu réellement besoin maintenant, ou c'est juste comme, mais j'aime ça quand ça marche bien, pis tout, j'aime ça quand ça marche bien, que c'est définitivement. comme pas nécessaire, mais t'aimes ça que... Ouais, pis tu sais, je suis Je pense Mais pas... comme quoi? Tu sais, tu dis des cossins, t'es pas clair. Ben- Genre, comme quoi de l'informatique? Ben, mettons... non, mais mettons, Chris, je me suis acheté un disque dur tantôt, là, pis... Ok, Ben, tu sais, j'en ai déjà un, mais je suis comme, ouais, mais lui, il va marcher mieux, Chris. J'en ai besoin. En tout cas, je suis encore en processus de me convaincre, fait que. C'est ça. Parlez-moi pas trop, là. Ouais, c'est ça. Ok, informatique. Puis après ça, du truc, du gear de plein air, des affaires de plein air. Ouais. Ah, tu checkes pas à la dépense? Ben, en amont, C'est du let's go, kit de plein ça. air, là, pour ceux qui connaissent ça coûte une esti de fortune. Ça a juste Ouais, pas mais de sens. C'est dans ton budget. Non, c'est pas dans mon budget, les trucs de plein air, jamais. Ok, mais mais tu l'achètes parce que t'en Les, veux. Puis ouais, là, les trucs de fait- plein air, j'arrive sur place, je fais comment j'ai besoin d'une paire de mitaines, puis là finalement je sors de là avec un manteau, Une c'est une tente. Là je me dis hey, d'un cas que j'irais faire de la survie, esti. D'un Si le cas mont que- Everest ouais. ça me prendrait ça, puis ça, puis ça, puis après ça je fais comme ouais, tu sais dans le fond c'est correct là, mais j'en avais-tu besoin à ce point-là quand je suis allé acheter ma paire de mitaines? Non, mais pour moi c'est comme quasiment un magasin pour de jouets pour un kid là, tu sais. Ouais, Je ouais. rentre là puis je veux tout là, je fais hey, ça serait malade. Ouais, fait que je pense que ça serait ça là. On a passé complètement à côté, même. Je suis désolé. Ben, je te moi, connais j'ai dit pas. informatique. Bouffe et alcool, euh, man, la bouffe là, Chris, c'est quoi? Non, je sais qu'on a besoin pour vivre. Oui, on a besoin de nourriture pour vivre. Je comprends absolument Ouais. ce que tu veux dire, mais c'est pas parce que tu as besoin de nourriture pour vivre que tu as besoin de t'acheter la viande de la Un filet meilleure mignon, qualité. Non, c'est ça. Fait ouais, que ça, c'est c'est ça. un peu un splurge dans le sens que tu l'achètes pour te le faire plaisir alors que tu n'en as pas nécessairement besoin. Là. Moi, c'est un peu là. C'est d'acheter le plus cher. Puis tu sais que tu l'as dit en blague, puis j'ai pas toujours vu, mais la manière que tu cuisines puis tout, ben tu sais, j'avais pas l'impression. C'est une impression que tu pognais pas nécessairement la viande la moins chère, les légumes les moins frais. J'ai l'impression que tu y Ben, allais tu serais plus. surpris, mon gars, parce que moi, Ben, ça se peut. j'ai une blonde qui check beaucoup les circulaires, man, puis il y a pas grand-chose là-dedans qui est incroyablement, spécial. incroyablement overpriced, puis tu fais « fuck it, on Ok. scout! Il y a pas grand-chose là-dedans qui est ça. Elle est peut-être juste bonne pour faire ces réseaux Ouais. spéciaux. Là. Ça, c'est le bout que je trouve absolument épouvantablement plate. Mais tu sais, même dans le temps que j'étais tout seul, là, autre que pas regarder nécessairement les spéciaux de la semaine, là, je veux dire, je me privais pas, là, mais j'étais pas nécessairement du homard resté tout le temps. Là. Hmm. Ben moi, écoute, j'ai tellement ça de checker pour les spéciaux parce que je veux pas m'éterniser là-dessus, mais j'ai tellement ça faire les spéciaux, prendre le temps puis bouger de place en place. Surtout que moi j'ai pas de voiture, là, fait que C'est ça. rare. Pour sauver de l'argent, au lieu de faire les spéciaux, je mange moins. C'est fucking triste, tout ça. Mais tu sais, quand je dis je mange moins, honnêtement, c'est parce que c'est pas comme si je sautais des repas, là. Mais genre, j'ai des plus petites portions, puis je fais plus attention. Puis je me dis, ça va être ça qui va être ça, là. T'en as pas d'autre. Oh my Puis, god. ouais. Mais bon, j'habite pas à côté non plus d'un Provigo, là. C'est pas si cher que ça, mais ouais, je suis pas à côté de nécessairement d'un Super C ou des affaires de même. Fait que je mange moins, des plus petites Ça, portions. moi, Parce que- honnêtement, genre, manger pas beaucoup, là, j'ai vraiment de la misère avec ça. Moi. Moi aussi. Genre, manger que après ça, je suis comme, ah, tu sais, je suis juste correct, là. Non, man, faut que j'aille mal au ventre. Non, non. Ben,
pas nécessairement mal au ventre, non. mais Chris, faut que je sois bourré, là. Moi, genre, faire juste, je Tu vais... respires fort, là. Ben, pas respirer fort nécessairement non plus, Chris, mais genre faire comme juste, c'est correct, dans 20 minutes, ça va passer. Non, moi, je trouve ça d'une tristesse, man. Genre, si... C'est le fun de Toi, manger. tu fais quoi, Marco, si tu te dis, je vais boire de l'eau, ça bourre. Non, j'attends 20 minutes puis ça marche pas. Ouais, c'est ça. Mais pendant 20 minutes, t'es pas pas satisfait, genre, t'es triste. Ben, si tu t'habitues, man. Tu t'habitues, c'est parce que tu le fais pas. Au début, c'est vrai que c'est dur, là. Au début, t'es comme, je vais mourir de faim, puis t'es en boule pendant 20 minutes, mais C'est parce que... après, tu t'habitues. Ça, c'est un... Le monde normal font ça. C'était un esti de problème de gars qui est pas dans la misère pendant tout, là, mais quand Non, j'ai c'est rien vrai. à faire, je fais le tour. Je rôde, le jour vers le frigo, là, je check, puis je suis comme, tu sais, j'ai juste de souper, là, mais je suis juste checké comme, bon, qu'est-ce qu'il y a à faire? Là, je check. Là, après ça, je m'en vais dans les armoires. Puis après ça, je m'en vais faire d'autres choses. Je fais comme, Chris, je viens juste de manger, là. Mais, écoute, c'est ce qu'on faisait, c'est de même. Qu'est-ce qu'on fait? Gros problème de vie. Fait qu'en tout cas, ben, je pense que c'est ça qui est ça. Puis c'est ce qui va compléter notre épisode de ce soir. Donc, merci d'avoir été les nôtres. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Facebook, Instagram, YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Red Circle. Et on se dit à la prochaine. 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 Bye bye.